M. Kamto est un homme du troisième âge, il incarne le passé et son passif, la politique pour lui est un terrain privilégié de règlement de compte personnel. Conséquence, il est travaillé par un esprit de revanche. Voilà quelqu'un qui ne maîtrise même pas les systèmes qu'il prétend diriger. Et son idéologie étant marxiste, il ferait reculer le Cameroun d'un siècle. Si la jeunesse d'aujourd'hui voudrait voter M. Kamto à la présidence de la République, je me demande on a affaire à quelle jeunesse. Quand on sait que sa milice, la base, a cassé les ambassades, les institutions de la République, les ambassades n'appartiennent pas à M. Biya, qui est le président de la République du Cameroun. Voilà. Quand on a vu Marc Seigneur Ivoire déchirer le drapeau du Cameroun, quand on a vu la base boycotter les visites du président de la République à l'étranger, quand on a vu cette même base insulter, je dis bien, déchirer les parties intimes de la mère du président de la République, quand on a vu cette même base dire ici et faire le deuil de Paul Biya, de notre président de la République dans les panels TikTok, eh bien je me demande à quelle jeunesse vous êtes aujourd'hui? Et quelle est cette jeunesse qui voudrait que M. Maurice Kamto, qui a dit à la Cour constitutionnelle que s'il fallait un concours boulot, il le ferait. Et pas loin que la dernière fois, il a dit que c'est les survivants qui resteront diriger le Cameroun. Mais je suis navré, je suis déçu par une jeunesse qui voudrait qu'on monte quelqu'un comme ça à la tête de l'État. Et pour chuter, je vais vous dire une chose. Oubliez M. Kamto, il ne sera jamais président de la République. Pourquoi? Parce que sa milice de la base l'a conduit à un échec pas possible. Lui-même, M. Kamto, d'abord, on le vend un peu partout qu'il est un intellectuel. Moi, je dis ici qu'il n'est pas un intellectuel, c'est un répétiteur. Il répète les connaissances des autres. Parce que ce n'est que je ne vais pas utiliser les mots durs ici, mais ce n'est que des types idiots qui peuvent taxer M. Kamto comme étant un grand professeur. Je vous le dis et je vous le répète, même si je suis devant lui, allez lui dire, je pourrais lui demander, est-ce que M. Kamto, vous êtes un intellectuel? Non. Le problème, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui s'emballe un peu dans le désordre. Un intellectuel, c'est quelqu'un comme le sultan Joya, qui a inventé une écriture. C'est ça qu'on appelle un intellectuel. Kamto est très loin d'être un intellectuel, c'est un répétiteur. Parce que tout ce qu'il a appris à l'école, c'est la répétition. Quand on vous dit que 4 plus 4 est égal à 8, vous venez vous répéter ça à vos élèves ou bien à vos enfants, vous êtes quoi? Vous avez fait quoi? C'est de la répétition. Donc je ne suis pas ici pour froisser son nom, mais je vous dis simplement ce qu'il est. Bon, maintenant, pour chuter, je dis donc que M. Biya, quelles qu'en soient les attitudes des incrédules, M. Biya va se représenter cette fois-ci encore, ou alors on va choisir un militant du RDPC et qui va gagner les élections. Et parce que nous sommes tous convaincus que le RDPC est une machine électorale au Cameroun, est une machine incomparable et une machine qu'on ne peut pas écraser. Puisqu'elle est dans les règles depuis 43 ans, vous n'allez pas venir en un laps de temps détruire cette machine. Donc, vous pouvez gesticuler, vous pouvez vous agiter, vous pouvez sauter, comme on dit souvent, caler en l'air. Le président Biya va rester au pouvoir au Cameroun. Et quand il s'agira de passer le pouvoir, eh bien, il choisira celui qui va le succéder. Merci beaucoup. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Je veux le changement, je veux un jeune au Cameroun. Oui, tu comprends? Mais en quelles conditions? Aujourd'hui, on a un président comme Maurice Kamto, que tout le monde entier connaît, on a les vidéos. Là où il dit que on s'en fout, les suivants vont rester au Cameroun, gérer le Cameroun. Mais tu t'entends parler là, Michel, mieux le 90 ans là va reprendre le pouvoir, mieux la paix que le désordre. Parce que je prends pour la paix de mon pays. Je ne veux pas voir le sang couler dans mon pays. En aucun jour. Au Nozo, il y a déjà la guerre, au Nozo. Quel est l'argument qui te pousse à soutenir le RDPC? Tu peux me dire, ou bien à soutenir, même pas le RDPC. Parce que tu ne soutiens pas le RDPC, mais tu soutiens le président Paul Biya. Quels sont tes arguments? Oui, mes arguments sont tels que vous avez sali le nom du Cameroun et vous tapez ça sec. Attends, vous avez sali le nom du Cameroun, vous avez insulté les patriotes du Cameroun, vous avez insulté le président Paul Biya, vous avez fait la discrimination, vous avez fait du tribalisme en disant que est-ce qu'il faut faire un concours pour être boulot. Première des choses, c'est là où j'ai compris comment vous fonctionnez. Troisième chose, vous avez cassé les ambassades, vous avez pris ces drapeaux, vous avez déchiqueté comme vous avez fait comme d'habitude, et après vous avez dit en quatrième position que celles les suivants vont rester au Cameroun. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Est-ce que tu as bien compris maintenant? C'est la raison pour laquelle tu soutiens le RDP, c'est ça? Parce qu'il ne peut pas parler un roublard qui dit que le sang doit couler au Cameroun, jamais. Adebayor, pose ta question à Yann. Déjà, je vais poser ma question à Yann. Le problème, c'est que quand on pose d'abord la question à Yann, il ne répond pas directement. On essaie non, parce qu'il n'a pas la réponse à Adebayor, c'est ça. Mais il vient de répondre, non? Je viens de répondre tout à l'heure. Des cours qui le dérangent, je ne sais pas. Tu vois, toujours les injures. Non, c'est pas il faudrait que tu répondes à ma question. Il faudrait que tu répondes. Voilà. Le problème, c'est quoi? Ma question est de savoir
voilà, vu la misère que les Camerounais vivent depuis 42 ans, et qu'on n'a qu'un seul homme qui est venu causer toute cette misère, qu'aujourd'hui, en 2000, comme au 21e siècle, en 2025, qu'il allait aller se reposer, il s'est encore porté garant de se présenter aux élections 2025. Pourquoi ça t'énerve? Bon, attends, selon toi, hein, qu'est-ce qu'il pourrait de concret apporter de nouveau aux Camerounais? Comme tu dis que tu fais partie de... Mais toi-même, tu fais partie de la base MSC, c'est normal, c'est kiff. Non, là, je peux répondre à la question là, bisous. Non, il a dit attends ton tour. Il a dit attends. Paul Biya a le droit. Non, Adebayor pose ta question directe en 10 secondes. Voilà. Bon, en fait, j'aimerais dire que qu'est-ce qui te pousse à faire en sorte que Paul Biya se représente à l'élection 2025? Qu'est-ce qui te pousse? Ça ne me pousse pas, ça pousse à tous les Camerounais de le reprendre encore s'il n'y a pas d'adversaire. Toi, personnellement. Tous les Camerounais. Est-ce que le RDPC c'est le seul parti politique au Cameroun? Bonne question, parce qu'il n'y a pas d'adversaire. On va mettre qui? On est obligé de reprendre Paul Biya. C'est simple. Ok. D'accord, il a répondu à ta question. Parce que apparemment sur ce panel, on a 4 gens de RDPC. Et on a 4 gens. On a 4 Bamileke et 4 boulots. Je suis en train de voir ça parce que apparemment même Jennifer, c'est aussi une autre. Donc ils sont ici à 4. Bon, vous voyez que le débat est équilibré. Non, voilà. Bisous, non, on n'est pas Bamileke, moi je ne suis pas Bamileke, je suis Camerounais, je défends les intérêts du Cameroun. Ok, on a... Bonsoir, il va prendre la parole. Jamais machin, on doit te connaître. Ok, bon, maintenant, Adebayor, il a répondu à ta question. Je vais laisser maintenant, je vais donner la parole à Élysée de poser une question à milliardaire. Parce qu'on va équilibrer comme ça. Élysée, pose une question à milliardaire. Oui, voilà, milliardaire. Écoute-moi, mon très cher ami. Je veux convoquer un tout petit peu la sagesse, la question du bon sens. Paul Biya a déjà fait 43 ans au pouvoir. Dieu lui-même a créé le monde en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Vu 92 ans et 43 ans de pouvoir et 65 ans de haute administration, toi-même tu connais la science, a dit qu'à partir de 80 ans, on perd les cellules, ces cellules corporelles. Tu ne vois pas qu'il est grand temps qu'il passe se reposer? À 92 ans, c'est ça ma question. Est-ce qu'il est obligé de te répondre comme tu veux entendre? Laisse un peu la Il a posé sa question, milliardaire répond. Est-ce que je peux parler? Oui. Bon, je pense qu'avant de répondre à cette question, il faudrait déjà aller à la genèse, il faudrait déjà aller à la source, de savoir pourquoi est-ce qu'il a fait 42 ans au pouvoir. Qui sont ces personnes qui ont facilité ces 42 ans? La réponse est tout simplement que le monsieur aujourd'hui que vous nous présentez comme étant le Messie est l'une des personnes qui a favorisé même les 42 ans, parce qu'il est venu aider à changer la constitution. Et cette même personne a travaillé pour ce président. Parce que vous allez nous dire que non, il a travaillé pour le peuple. Ce n'est pas le peuple qui nomme les ministres, c'est le président de la République. Donc il a travaillé dans le gouvernement des 42 ans. Donc dans les 42 ans, vous faites, je crois, moins 11 ans. Maintenant, vous nous faites comme vous êtes trop fort, vous faites la situation, vous nous donnez le résultat. Donc, si le président, selon vous, enfin, moi je vous accorde, il est fatigué, il est âgé, il est ceci, mais qu'est-ce qui a facilité, qu'est-ce qui est à l'origine de ces 42 ans? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que déjà, il y a ceux qui ont facilité ça. M. Kamto est parmi, celui qu'aujourd'hui vous nous présentez comme le Messie. Et par la suite, l'opposition camerounaise, c'est une opposition mendiante. C'est une opposition qui ne peut pas s'asseoir sur une même table et manger. Parce qu'elle se mange entre elles, cette opposition. C'est une opposition dans l'opposition. Aujourd'hui, nous voyons comment les choses vont dans ce sens-là. Milliardaire, reprends la question rapidement, on passe à une autre chose. Si tu sais maintenir au pouvoir, c'est parce qu'il n'y a même pas une opposition en face. C'est parce que l'opposition, elle est mendiante, elle a faim. C'est parce qu'il n'y a pas quelqu'un comme peut m'a dit voilà. Attends, s'il te plaît, milliardaire, une seconde, s'il te plaît. Donc, attends. Élysée, non, mets-toi, on va là. Non, je vais seulement le relancer. Non, Élysée, va te descendre si tu veux le désordre, pardon. Milliardaire, tu as 10 secondes, tu réponds. De source sûre, pour finir, de source sûre, parce que vous ne savez pas qui je suis, il va se représenter aux élections, il va gagner haut la main, et durant le septennat, il va faire une transition. Donc voilà, donc commencez déjà à réfléchir là-dessus. D'accord, milliardaire, tu parles en tant que biaïsme et en tant qu'enfant de Biya, c'est ça, non? Ok, bon, on va donner la parole à Yann. Yann doit poser la question au grand frère Niat. Tu vas dire ce que tu reproches au grand frère. Pose une question à Niat et te répond en tant qu'enfant de Papa Biya. Bon, mets-toi biaïsme, voilà, mets-toi. Avant de lui poser la question, c'est lui Benjamin Niat, non? Oui. Avant de lui poser la question, je vais faire un peu ce qu'on appelle le lavage de cerveau. Oui, peut-être beaucoup là sont mes petits frères, mais ils ne comprennent même pas ce qui se passe. Du coup, en 2018, comme ils le disent là, c'est pour 2 secondes avant de venir. C'est là où il y a eu la chute des Kamto. Il faut qu'on vous dise la vérité. Peut-être qu'il y a peut-être encore petit. Il faisait les trucs à la roubladise, il ne connaissait rien. Donc du coup, en 2018, ils ont fait du désordre
croyant que c'est ça qui va faire c'est ça qui va donner la solution pour que M. Kamto soit là-bas à Etoudi. Au contraire, ils étaient en train de clouer Kamto au sol. En train de clouer Kamto au sol. Aujourd'hui, le pauvre Kamto, j'ai pitié. Ils ont gâté le nom de Kamto partout. Le nom de Kamto est sali partout. Et ils vont recommencer en 2025, comme ils ont dit. Moi, je m'agresse à tous les Camerounais quand ils font les roubladis à Paris, parce que là-bas, ils font comment? Ils partent écrire au préfet, comme j'ai expliqué. Après, on leur donne l'ordre de faire ça. Mais quand on les prend là-bas pour demander les amendes, vous n'êtes jamais là. On pleure partout à gauche, les amendes, les prisons. Et on vient jamais dire ça. Ils parlent seulement là, casser, allez casser. Mais ce qui est là, c'est que en 2025, le Cameroun, moi, je prends pour la peine. Attends, je ne peux pas supporter Maurice Kamto. Pourquoi? Parce que quand il dit que les seuls survivants, c'est eux seuls qui vont rester gérer le Cameroun. C'est là où il dit pardon. Au revoir, M. Kamto. Bye bye. Au revoir. Alors, il va poser la question à Benjamin. Monsieur Benjamin, Niat, moi je me dis qu'il faut revoir à peu près comment vous faites la politique là. Moi je me dis qu'il faut revoir à peu près comment vous faites votre petit Magina, votre, je ne sais pas si c'est le Charambari ou c'est quoi que vous faites, je ne sais pas, la danse de Bafiala. Donc, moi je peux te donner un petit conseil en tant que mon petit frère, je suis que tu es mon petit frère, toi Benjamin si. Donc ce qui est là, c'est que la question que je te pose aujourd'hui, en tant qu'un grand frère, nous sommes tous les gars de la rue. Et la ruse, quand on parle de la rue, c'est la ruse. Oui, il faut qu'on tape ça sec en même temps. Monsieur le directeur de la base. Alors, je te pose une question aujourd'hui en tant que Camerounais. Est-ce que tu es content? Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. De voir ton père, ta mère, ta petite soeur en train de perdre les documents à l'ambassade. Est-ce que tu es content, Niat? Tu me réponds. Est-ce que tu es content? Ça, c'est la demi-question que je veux te poser. Est-ce que tu es fier? Quand tu parles de perdre les documents, en quel sens? À quelle façon les jamais entré à l'ambassade dans ce désordre, hein? Non, Benjamin t'a posé une question, tu me réponds simplement. C'est pas la guerre, frère. Oui, c'est ça que tu te réponds, non? C'est ça que tu te réponds. Est-ce que tu es fier quand les gens perdent les documents à l'ambassade? Est-ce que tu es fier de ça? Quel document tu parles? Moi, j'ai ma copine qui a perdu ses documents à l'ambassade lors des premiers cas en 2018. Quelle ambassade? Parce que l'ambassade ne sont pas habitées ailleurs. C'est pour ça. Ceux qui sont en ambassade Comment Laisse ton père quand même arranger. On n'entend pas. Il peut parler avec quelqu'un d'autre, mais juste te plaît, les enfants veulent les déposer. S'il te plaît. Laisse-moi répondre. Attends. Laisse-moi répondre, s'il te plaît. Non, on va redonner. Regarde, ne fuis pas, j'ai une question à te poser, ne fuis pas, pardon. Attends, allons doucement. Adebayor, tu vas poser une question à Jennifer. Quand je regarde le profil de Jennifer, je sais qu'elle est biaïste et elle supporte son papa pour Bia. Adebayor, tu vas poser une question à Jennifer. Toi, en tant que membre du RMC, ou c'est de quoi que vous êtes? Pose la question à Jennifer. Voilà. Ok. Bonsoir, Jennifer. Elle est mutée, là. Bonsoir. Alors, ok. Déjà, juste pour savoir, est-ce que tu es membre du RDPC ou pas? Non. Voilà, parce qu'il ne fallait pas que je te pose une question que tu ne pourras pas me répondre. Voilà. Je ne saurais pas te répondre. Je suis membre d'aucun parti politique. Ok. Bon, en fait, c'est juste pour savoir, même comme tu n'es pas dans aucun membre de parti politique, c'est juste pour savoir, est-ce que toi, tu cautionnes la candidature de Paul Biya? Non. Pour les élections d'octobre 2025? Non. Ok. Le nom là, il faut te proposer aussi une personne, c'est pas seulement non que tu fermes ta bouche. Il faut te dire. Non, parce que, Yann. Tu veux mal me parler, Yann? Non, je ne parle pas mal aux femmes. Yann, le problème c'est quoi? Déjà, Paul Biya, c'est... Adebayor, c'est bon, tu as posé ta question, c'est bon, tu as posé ta question. Bon, Jennifer, est-ce que tu as une question à poser à Yann? Ah non, je n'ai pas une question à poser à Yann parce que il ne répond pas aux questions. Je pense que je l'ai. Il ne répond pas aux questions. C'est-à-dire, on ne peut pas poser. On ne peut pas poser une question à un individu et on lui dit donne-nous avec des exemples concrets pourquoi tu voudrais que le président se maintienne, se représente encore pour une candidature. C'est un président qui aime la paix, il ne peut pas parler de ton Kamto. Il faut assumer, parce que vous montez, vous n'assumez pas. Assumez, vous non? Attends, Yann, je ne fais pas le dogme.
Je ne suis pas ici. ici. Dormir là, sur toi, dis que c'est comme ça, comme ça. Écoute-moi, je pense qu'on est en train de parler. Je ne sais pas. Non, même si tu me connais, oh, s'il te plaît, si tu es un enfant. Attendez, le King, attends le King. Je pense que je peux m'exprimer encore, je n'ai pas. Jennifer, je suis en 40 minutes, en 40 secondes. Comme si tu ne connais pas le base ici. Yann, tu m'as dit, tu es de Kanto, je ne suis pour personne. Tu sais pas. Oh mon Dieu. Franchement, vous êtes agité parce que je comprends que votre combat, c'est un combat de personne. Vous ne combattez pas pour le Camerounais. Non, je veux bien m'exprimer. Vous ne combattez pas pour le Cameroun. C'est-à-dire que on doit voir la niaque en vous pour un changement, pas pour une tierce personne. Tu me dis aujourd'hui que tu es pour Kanto. Si Kanto au Cameroun, qu'est-ce qu'il va me donner pour que je me tue pour lui? Tu proposes qui, maman? Voilà. On propose un président qui va nous changer les choses. Qui? On va attendre la liste des présidents. C'est déjà sorti. Il y a déjà des candidats. Vous prenez les Camerounais pour les payer. Vous les filles qu'on envoie là. Vous les filles qu'on envoie là. La MSC envoie là pour venir dissoudre les gens là. Vous pensez que les Camerounais sont bêtes? S'il te plaît, Yann, si tu es fatigué de rester en Europe. Vous les filles que la MSC passe vous envoie là. Vous pensez que les Camerounais sont bêtes? Je dis à un moment donné, respectez-vous. Si vous faites le combat de personnes, je pense combattez-vous. Mais ne mettez pas les Camerounais dans ça parce que nous, les Camerounais, on souffre au Cameroun. Arrêtez. Si ta famille souffre, c'est pas tous les Camerounais qui souffrent. On t'a demandé ton père de partir à l'école, ta mère de partir à l'école. Et aujourd'hui, vous souffrez. Monsieur, fais le ratio des Camerounais des Yann. Mais t'as quand même pris la place pour aller au Canada. Soyez moins égoïste. Jennifer, c'est bon. Vous faites une quête de 6 milliards pour Canada. Milliardaire, pardon, patiente. Le gang, Jennifer, ouais d'abord. Le gang a-t-il de retour ou on patiente encore? Non, mon patience encore, même 2 minutes, je serai là. Ok, c'est bon. Oui, Benjamin, je t'attends, je suis avec toi. Je t'attends ici, s'il te plaît. Ok. Moustapha, demi-toi, Moustapha. Toi, tu es pour le changement ou tu es là pourquoi? Je suis pour le changement et je supporte le président Paul Biya. Je suis pour le changement et je supporte le président Paul Biya parce que, c'est lui le seul qui a pu comprendre le Camerounais. Il a donné beaucoup de chances à certains tribus. Excusez-moi, je ne suis pas tribaliste, mais je suis logique dans ce que je dis. Il a donné beaucoup de chances à plusieurs tribus. Et d'autres ont pris et ont mis dans la poche et ont insulté d'autres tribus. Donc, quand on parle maintenant, c'est ces mêmes gens qui veulent déstabiliser le pays pour prendre le pouvoir et créer des problèmes plus tard. Aujourd'hui, moi, je suis pour ce qu'on appelle la décentralisation communautaire pour... Non, Moustapha, apparemment, tu parles des communautés, là, tu parles dans le tribalisme. Moustapha, en plus, quand on va te faire descendre même. Pourquoi? Parce que tu veux déjà entrer. Bon, Élisée, tu vas poser la question à le King. Le King qui est avec ses frères qui supportent le FDPC, qui est dans le mouvement. Élisée, tu vas poser la question au King, parce que je connais le King, lui, il est avec ses frères. Donc, Élisée, pose ta question à le King. Mais dis que quand même, tu ne suis même pas mon idéologie. Vas-y, pose-moi ta question. Mais mon frère, vous faites encore les plans, mon frère. Hein? On ne fait plus les plans. Attends, laissez-moi parler. Élisée, demi-toi. Tu es là, Élisée, pose ta question. Je suis là. Je ne peux que poser la question du bon sens de l'être humain. Oui, le bon sens de l'être humain voudrait que chacun se repose. Vu le travail qu'on a déjà fait. Même que le sens de l'être humain là, moi je ne suis pas dans tous les sens de l'être humain là. Pose-moi la question. Élisée, pose ta question. C'est ce que je suis en train d'aller là-dessus, non, mon frère. Je dis bien ceci. Le bon sens voudrait que, quand tu as travaillé jusqu'à un certain niveau, on doit se reposer. Pourquoi est-ce qu'un monsieur à 92 ans, qui ne joue plus de toutes les facultés morales, physiques... Moi d'abord. Attends, ce n'est pas fini. Viens pour toi. Oh, tu es trop pressé, mon frère. Physique, et va continuer à conduire la vie de 30 millions, étant donné que la personne est au pouvoir depuis 42 ans et on connaît la suite. Qu'est-ce qui vous anime de l'appeler encore? Est-ce qu'il n'y a pas un jeune dans le RDPC qui peut le remplacer? C'est ça ma question. Moi, je voudrais qu'il enlève quelqu'un dans un jeune dans le RDPC pour le remplacer. Bon, c'est bon, tu as posé ta question. Et le King répond à notre frère. Moi déjà d'abord. Moi je parle de la... Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique.
et tous les envois coûtent 2 € seulement. Jeunesse, vous comprenez un peu, non? Moi, je parle de la jeunesse. Moi, je suis pas là pour dire, d'abord pour dire RDPC ou bien pour dire MSC. Quand on dit changement, tu vois un peu, c'est un changement total. Pour moi, et rien que pour moi, il m'en fout. Je parle pour ma propre personne, frère. Le président actuel, le président Paul Biya, ne mérite plus. Pour moi, il ne mérite plus. Voilà, parce qu'il a eu sa chance pendant 42 ans. Et pour moi aussi, Monsieur Maurice Kamto ne mérite pas, parce qu'il a fait partie aussi de ce gouvernement-là. Il était dans cette mangeoire-là. Oui. Donc pour moi, aucune personne des deux ne mérite, que ce soit Paul Biya, que ce soit Kamto. Paul Biya ne mérite pas. Pourquoi? Parce qu'en 42 ans, frère, moi, je n'ai rien vu. Si peut-être vous avez vu, moi, en tant qu'épargne, en tant que Wondo, moi, je n'ai rien vu. En 42 ans, moi, je n'ai rien vu. Jusqu'à aujourd'hui, on vit dans des situations précaires, frère. En 42 ans, on vit comme si, frère, c'était la Somalie, frère. Regarde comment on nous descend de partout. Parce que quand tu regardes toi-même, tu ne vois pas. D'autres personnes voient, moi, je ne vois pas, frère. Infrastructure zéro, frère. Problème d'électricité dans des grandes villes comme Yaoundé, Douala, problème d'hôpitaux. Hier, je regardais encore là-bas, il y a des enfants qui sont bloqués dans des couveuses. On demandait 7 millions par an. Pour vous, c'est normal, ça? C'est normal, ça? Des morgues sans électricité. Problème d'eau. En 42 ans de pouvoir, frère. Ok, d'accord, King. Tu proposes quoi alors? 42 ans. Moi, écoute, moi, je vais vous dire un truc réel, tu vois, non? Que de voter le RDPC, que de voter MSC, que ça soit Biya ou Kamto, je vais voter personne des deux. Mieux encore, je vais aller voter pour ce bébé. Pourquoi? Parce que Kamto a été dans la mangeoire là. Tu comprends ce que je veux dire? Kamto a été dans la mangeoire là. Donc il a coalisé avec ces gens du gouvernement. Il a travaillé avec eux. Il connaît le pourquoi du comment. Tu vois un peu, il a touché à ça lui-même. Donc pour moi, tout ce qu'il est en train de dire qu'il va venir changer, il ne peut rien changer. Et le discours qu'il a encore dit l'autre jour là-bas, soi-disant, qu'en 2025, c'est mieux, le blood se verse d'abord, avant que les Weva Chen, c'est un discours qui n'est pas passé dans ma tête. Tu comprends un peu? C'est un discours qui n'est pas passé dans ma tête. D'accord, le King, on a compris. D'accord, merci pour ton intervention. Jennifer, tu vas poser une question à un milliardaire. Jennifer, tu vas poser une question à un milliardaire, après on va toucher Francky. Jennifer, si tu vas poser une question à un milliardaire qui supporte son papa et qui a dit que son papa va se présenter. Et après, pendant les 7 ans, son papa va positionner une autre personne de son choix. Ok. Jennifer, pose ta question à un milliardaire. Qui nous donne le bilan de son père? Oui, c'est tout. Ok, milliardaire, que tu donnes le bilan de ton père? Le premier bilan, c'est qu'on peut s'asseoir sur TikTok et l'insulter. C'est-à-dire qu'il y a la liberté d'expression. Cameroun, tout à l'heure, moi, mon micro était fermé. Il dit que son micro était fermé, on y respecte. Quand vous voulez faire les débats et bisous, il faut amener les gens qui peuvent débattre sérieusement. Mais c'est ça, milliardaire répond à la question de Jennifer. Je veux dire que la première des choses qu'il a apporté, voilà la liberté d'expression, non? On peut s'exprimer, on peut rester sur TikTok toute la journée, insulter sa femme, insulter ses parents, insulter tous les membres de sa famille, sans être inquiété. Voilà un des bilans. Le président vous permet de prendre les crédits à hauteur de plus de 5 milliards et aller se cacher au Canada, par exemple. Voilà un bilan. C'est toujours un pays où on souffre, hein, où tu peux aller dans une banque, on te donne un crédit, tu fais ton voyage et tu quittes le pays. C'est-à-dire que c'est un pays où on souffre beaucoup. Voilà par exemple un bilan. D'accord, milliardaire. Je pense qu'il a répondu à la question de Jennifer et il supporte son père à vie. Donc il a répondu à ta question. Hassan, Francky, non, après Francky, demi-toi. Tu vas poser, Francky, tu es du changement ou tu es de quel côté? Changement, professeur Maurice Kamto, MSC. Ok, tu es du changement. Ok, tu es du changement. Pose une question alors à milliardaire. Bon, j'ai fait une question de poser parce que lui, il n'a pas le niveau. Ah, il n'a pas le niveau? Yeah. Ok, bon. Qu'est-ce que tu as dit au... Donc, tu sais que tu ne peux même rien me poser comme question. Parce que c'est toi qui l'avais qu'à pas le niveau. Laisse tomber, ferme ton micro, ça pour le niveau, laisse tomber. Je te connais. Ne pleure plus. Ne pleure plus. C'est moi qui pleure. S'il te plaît. Francky, puisque tu dis que milliardaire n'a pas de niveau, qu'est-ce que tu as dit aux Camerounais en 40 secondes? Justement, il y a certains Camerounais qui nous font croire que parce que tu as bossé pour le pays, par exemple, on t'a appelé pour occuper un territoire de ton pays. Et tu as bossé pour cela, tu as occupé un territoire où il y a le pétrole, ce qui a enrichi ton pays, tu étais dans la mangeoire. Donc il n'y a pas de salaire. Donc tu es ministre, tu n'as pas de salaire, c'est la mangeoire. Nous avons un monsieur. Ça veut dire que. Ne pleure plus. Fermez votre micro. Oh, calmez-vous. Fermez votre micro. Tu étais dans la mangeoire. Ferme ton micro, man. Je te laisse parler. Ferme ton micro, ça c'est vrai. Ferme ton micro. Soit c'est parler si frère. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Ferme le micro que tu dis d'abord. Ferme ton micro. Regardez. Fermez vos micros. Calmez-vous. Bon. Il a travaillé pour son pays, il a occupé Bakassi, il a démissionné. Et s'il avait volé même un seul dick en étant opposant, on devait le mettre en prison. C'est un monsieur respectable. Il faut lire sa lettre de démission. Il y a ça sur Google. Il faut vous instruire. Il faut arrêter de vous raconter vos choses des bars là. Et je comprends pas comment quelqu'un peut quitter son pays, prendre le désert, parce que son pays est dur, c'est difficile. Moi, je suis au Cameroun, mais pas au Cameroun.
Et ils ont 2 mots, le désert. Ils ont seulement 2 mots, désert et 45 ans. Vous êtes normal. Et ceux qui prennent les Comment au Canada. Fermez vos bouches, man. Fermez vos bouches. Attendez, c'est pas comportez-vous normalement comme un sauvage. Vas-y. Justement, il faut comprendre comment quelqu'un il risque sa vie, quitte son pays parce que c'est difficile, il n'arrive pas à s'en sortir de son pays. Et pour le désert, à cause d'un président qui ne fout rien, il ne bosse pas. Il est là-bas, il met son pays dans la misère. Il quitte, il prend le désert, il part ailleurs. C'est là-bas ailleurs, à l'écraser qui trouve que son pays est beau. Il ne peut pas rentrer vivre dans son pays si ton pays est beau. Rentrez vivre au Cameroun. Ne cassez plus les oreilles des gens dans ce TikTok. Le pays au Cameroun est beau. Rentrez vivre au Cameroun. Moi, je suis au Cameroun. Moi, je ne suis pas au Cameroun. Donc, il faut arrêter. Je ne sais pas si vous avez perdu vos cerveaux au désert. Certains ont perdu le cerveau au désert. Mais vous avez oublié. Pourquoi vous êtes quitté? Vous êtes quitté parce que le pays était dur. C'est ça la vérité. C'était la vérité. Moi, je suis au désert quand mon frère. Il n'y a pas besoin. Si vous avez l'avion, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas l'avion et pas l'avion. Je ne suis pas comme toi. D'accord, Francky, c'est bon. Tu as posé ta question. Hassan, tu as une question à poser à Yann ou à Milliardaire ou à Le King? Moi, j'ai une question à poser à Francky. Non, attends, Le King, on va revenir. Hassan, demi-toi. Hassan, tu es là? Hassan. Bon, Hassan, tu es là? Je suis là. Ok, tu as une question à poser à qui? À Milliardaire? Tu as une question à poser à Milliardaire ou à... Je vais poser une question. Ok, vas-y. Je vais poser une question à Francky. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir. C'est qui? Bon, c'est la reine mère, c'est Georgette Mendon. Ok. Bisous sur la tomate, c'est comment? Fais-moi ton clapet. La reine mère est sur le panier. Tu n'es la reine mère de personne. Vous allez la boucler, c'est petit morveux. Vous allez la boucler. Tu n'es la reine mère de personne. C'est que tu prennes sa clé là. Ferme ça. La reine mère du tribalisme. On se calme, Bisous. Donnons le débat. Bisous. Bisous sur la tomate. Après qui je prends la parole pour terrasser. Calme-toi, Georgette, calme-toi. Ferme la bouche à la mer. Après qui je vais parler. Attendez, donnons le débat. Après qui je parle après qui Pardon, donnons le débat. Je vais terrasser le micro. Il y a une Jackson, terrasser. Attendez, Georgette, pardon, c'est pas la rancune, pardon. Allons doucement. Ordonnons le débat. Oui, ordonnons le débat, Georgette, pardon. Je sais que tu avais la rage de monter depuis. Je t'ai vu. Non, essaie, pardon. Doucement. Après qui c'est moi? Après qui c'est moi, je me mute. Oh, ouais, doucement. Ordonnons le débat. Bisous sur la tomate. Après qui c'est moi, je me mute. Ordonnons le débat. Ouais, calme-toi. On va dire que les gens aiment acheter des choses comme ça. Calme-toi. Écoute ce que je dis. Je dis après qui je me mute. Oui, calme-toi d'abord. Mute-toi d'abord. Hassan, tu es venu trouver Hassan. D'accord, après Hassan, c'est moi alors. Hassan, demi-toi. Tu es là, je vais te descendre, frérot. Tu réponds, tu es là. Hassan. Je suis là, frère. Tu es pour le changement? Tu es pour le changement ou tu es pour quoi? Frérot, tu vas descendre. Toi, tu es Je suis pour le changement, mais je suis pour le changement. Tu ne parles pas. Il est pour le changement, mais pas pour un changement à tout prix et à tous les prix. Jusqu'au prix des ruissants des Camerounais. Je suis pour le changement. Je suis pour le changement. Je suis pour le changement et je suis pour le changement. Je ne suis pas pour le remplacement. Je suis pour le changement. Je ne suis pas pour le remplacement. Attends doucement. Tu as une question, tu as 40 secondes. Tu as une question à poser à Élysée ou à Francky ou à Georgette qui vient de monter. Je veux poser une question à Francky, mais je ne sais pas s'il a le niveau de répondre à ça. Vas-y. Mais je vais essayer. Vas-y. Vous me permettez? Ok, merci. Francky, est-ce que tu connais le système géopolitique du Cameroun actuellement? C'est ma question. C'est tout. Si tu connais le système géopolitique, tu ne vas pas vociférer. C'est bon, tu as posé ta question. C'est tout. Réponds. C'est tout, je me mute. Oui. Réponds, Francky. En une minute. Actuellement, le Cameroun est toujours sur la France-Afrique et Paul Biya est un gros France-africain, c'est un pantin de la France. Donc, sa France est en d'autres termes qui dirige directement le Cameroun. Je ne sais pas. D'accord, tu as répondu à sa question. Milliardaire. Moi, j'avais une question à poser à Francky depuis Non, tu vas revenir. Attends. Milliardaire, tu vas poser une question à Georgette Mendon dans la paix du Seigneur. Pardon, pas dans la paix du Seigneur. Tu poses ta question à Georgette Mendon dans la paix du Seigneur. Ok, comme tu as parlé du Seigneur, je fais d'abord signe de croix. Voilà. Et selon le Saint Camtoto, il y a 10 commandements qu'il a mis sur pied. Est-ce que Madame Georgette respecte ces 10 commandements-là? Premier commandement, aimer ton frère, tu aimeras ton frère plus que toi-même. Est-ce que Georgette, la guerrière tribaliste, peut m'aimer plus qu'elle-même? Ou alors, peut
essayer de stopper un peu son tribalisme à outrance, tout en respectant les 10 commandements de Saint Kamtoto. Parce qu'il a sorti les 10 commandements l'autre jour. C'est voilà ma question. D'accord, milliardaire, merci pour ta question. Georgette, en quelques minutes ou quelques secondes. Tu me donnes combien de minutes parce que je vais te laisser parler. Georgette, tu vas prendre 1 minute parce que si on te donne, tu vas tout parler puisque tout le monde ici. Réponds à la question. Tu ne peux pas le laisser tous parler, sinon c'est 1 minute. Non, allons doucement dans la paix du Seigneur. J'ai précisé ici, c'est dans la paix du Seigneur. Georgette, réponds à la question en 2 minutes. Si c'est 1 minute, je ne réponds pas, je descends. Tu as 2 minutes, tu as 2 minutes. 2 minutes. 3 minutes. Vas-y. Toi, le milliardaire, là, tu sais quoi, elle, bisous sur toi, mais je suis entouré des moustiques. Bisous. Des moustiques et des chics qui a les morpions sur le panel. J'ai posé une question, je me suis les moustiques, elle arrive, elle pose une question et elle impose 3 minutes. Hassan. Plus qu'une minute. Je me suis dessus. Il a pris mes minutes. Hassan, c'est la seule fois ici. Laissez parler, Hassan. Laissez-les parler d'abord, Hassan. Tu vas renchérir. Je veux m'adresser, je sais qu'il y a les chics qui vont me piquer. Je suis entré dans le trou à punaise, des chics. Des brebis galeux, des malfamés. Vas-y, mais ne fuis pas tellement alors, hein. Ne fuis pas tellement. Tais-toi, mute-toi vite. Donc, je suis venu là parce qu'il y a les petits puceaux, les puceaux. Qui sont ceux qui jacassent. Oh, ferme. Les petits puceaux qui jacassent. Toi, monsieur Rodé, qui a le drapeau là, toi, tu dis que tu veux changement. Vous avez traversé la mer, vous avez pris le désert, vous êtes tombé dans l'eau, vous avez nagé. Quand tu dis vous, tu t'as il fait que prendre la minute là, il va descendre. Les puissants sont en train de chercher. Les paresseux me cherchent. Rodé, j'ai horreur des paresseux. J'ai horreur des puissants. Ouais, l'arrêtez pas. Les petits cancrelins me piquent au pied. Les cafards me piquent. Oh merde, laissez-moi parler. Tu vas bientôt marcher sur la trottinette. Tais-toi, dis donc. Ferme ta bouche. Les petits puceaux. Les petits puceaux. Les paresseux. Allez, fermez vos bouches vite fait. Fermez-la. Quand je parle, vous la bouclez. Merde, c'est quoi ça? Je parle, vous devez ouvrir vos bouches. Je disais donc que bon, on va maintenant parler sérieusement. Monsieur Maurice Kamto a travaillé pour le Cameroun et il est camerounais. Il a fait ses études. Oh purée, mais c'est pas possible ça. Plus vous me coupez, ça s'allonge. Mais il a dit, ordonnons le débat, non? Ouais, les gens plus de 150 personnes. Si quand même tu veux parler, vous faites comme un torrent. J'ai dit que M. Maurice Kamto est camerounais comme tout le monde. Il est camerounais comme Paul Biya. Il est camerounais comme Chantal Biya. Il est camerounais comme Gongo. Il a le droit de travailler son pays. Il a fait ses études pour travailler dans son pays. Qu'il travaille dans ce gouvernement ou pas, il a le droit parce qu'il vit au Cameroun. Il ne vit pas en Atlantique. Il vit au Cameroun et il doit travailler pour ce gouvernement-là. Il a travaillé pour prendre Bakassi aujourd'hui que vous avez abandonné. Donc son travail qu'il a fait à Bakassi, les gens qui sont restés n'ont pas pu suivre. Aujourd'hui, Bakassi est en danger. Et je vous tiens à vous préciser ici là que M. Kamto a le droit de travailler dans son pays parce qu'il est camerounais. Il travaille dans ce gouvernement parce qu'il est camerounais. Et quand Paul Biya va partir, il va continuer à travailler dans ce gouvernement. Ce qui veut dire que les petits-enfants, qui que tu sois, tous les présidents, quand vous accédez au pouvoir, vous ne chassez pas tous les gens qui travaillent dans le gouvernement. Vous venez, vous prenez vos fonctions et vous faites votre gouvernement. Et ceux qui étaient les professeurs, les maîtresses dans les bureaux vont continuer leur boulot comme d'habitude. Donc, M. Kamto a travaillé pour le Cameroun. Je dis bien pour le Cameroun. Le gouvernement n'est pas le gouvernement d'un individu. C'est le gouvernement d'un pays. Ferme ta bouche. C'est le gouvernement d'un pays. Le gouvernement n'est pas un gouvernement d'un individu. Le gouvernement appartient à la République du Cameroun. Fermez vos gueules, petit putain. Le gouvernement camerounais n'est pas le gouvernement de Paul Biya. C'est le gouvernement d'une république. Quand quelqu'un vient au pouvoir, il continue avec ceux qui sont là, mais il fait un petit gouvernement tout autour de lui pour travailler pour la République. Quand Aïdjo est parti, on n'a pas chassé tous les fonctionnaires du Cameroun. Petit Tintin, écoutez-moi bien ça. Quand Kamto va venir, les fonctionnaires, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans le ministère, les maîtresses, les professeurs, vont continuer leur boulot. Donc, quand M. Maurice Kamto viendra au pouvoir, vos papas, vos mamans qui sont fonctionnaires au pays vont continuer leur travail. Parce qu'ils travaillent pour le Cameroun. Et non pour un individu. Paul Biya, c'est un individu comme vous et moi. Ce n'est pas un seigneur, ce n'est pas un Jésus. C'est un être humain périssable. Comme nous tous allons mourir, il va aussi mourir. Moi y compris. Capiche? Capiche? Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris avec quoi?
Donc, à un moment donné, on doit laisser chacun prendre sa place. Paul Biya a fait son temps, il doit aller se reposer. Il a 100 ans aujourd'hui. Monsieur Maurice Kamto, Paul Biya a 20 ans de plus que Maurice Kamto. Il a droit. Et vous le voyez, vous écoutez ses interviews, comment il parle. C'est un monsieur digne. Ce qui vous dérange, c'est que vous avez peur du lendemain, en fait. Vous avez peur du changement. Vous avez peur de travailler avant de manger. C'est ça qui vous inquiète. Vous êtes habitué, on vous a inculqué les valeurs de la paresse. Vous aimez seulement aller, on vous choque, on vous donne. Vous allez travailler, vous allez prendre vos cahiers, lire, faire la leçon, écouter la leçon de morale, l'éducation. Vous allez apprendre à travailler avant de manger. C'est ça qui est ça. Ça ne serait plus dans les bars, à l'heure de travail. Regardez au pays, les partout, dans les lycées, partout. Hein, parce qu'on vous a donné l'Android sans vous éduquer. Donc, vous allez commencer demain par rapport à travailler, c'est-à-dire travailler avant de manger. Ici, il te reste une minute. Une seconde, voilà, une minute. Vous qui avez beau aller pour le désert, la mer, pour venir ici en bain. Dites-moi, depuis que vous m'avez trouvé 10 € par terre, ici c'est le travail qui paye. C'est le travail qui paye. Vous n'avez même pas honte. Vous trompez vos frères et sœurs qui vivent au Cameroun. Ici, là, vous ne voulez pas bosser. Vous voulez la facilité. Aller au pays, toujours avoir les petits pots, les pots de vin, tout ça. Vous ne voulez pas bosser. Ferme ta bouche, le bal. Salut les amis. Aujourd'hui, on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Attends un chute. Bon, on marche encore 1 minute alors. Voilà. Donc, quand je parle, tu la boucles. Je dis que la vie, c'est le travail. Il faut travailler avant de manger. Être éduqué. Travailler avant de manger. On vous a habitué pendant 43 ans à la facilité. Je dis bien la facilité. Alors que la vraie vie, c'est le travail. Voilà. Et c'est ce que Maurice Kamto va changer pour le Cameroun. Tous les Camerounais vont aller à l'école, faire les études et travailler pour leur pays. D'accord, merci beaucoup, bisous sur la dommage, je t'embrasse, merci beaucoup. Tu m'as donné tu restes dans le débat, merci. Merci beaucoup. La vieille mère là. Qui me pointe le doigt là, qui met ses doigts de chic là sur moi là. C'est qui me pointe avec les doigts pleins de chic. C'est qui me pointe avec les doigts pleins de chic là. Ferme ta bouche, maman, ferme ta bouche. Vous avez beau aller dans le pays des gens. Tu as mis ton cul dans le pays des blancs, tu peux construire ça? Mettez son micro là, mettez son micro. Venez profiter de pays des gens, restez chez vous, rentrez chez vous. Rentrez au Cameroun, rentrez au Cameroun, venez profiter des pays des gens. Mais je me mets pour les sauvages. Rabat, oh c'est bon. Rabat, démie-toi, Rabat, démie-toi. Ok, Rabat. Oui, bonsoir. Tu es pour le changement ou tu es pour quoi? Ah ben, je suis pour le changement, mon frère, je suis camerounais. Ok, tu es monté parler? Oui, je suis monté parler au fait. Okay. Je suis monté parler et poser. Attends. Vas-y. Tu veux poser ta question à Yann ou à Milliardaire ou à Le King? Si possible, je veux poser ma question aux 2 personnes. Non, choisis une personne. Si mon frère Yann veut répondre, il n'y a pas de souci, je pose la question à Yann. Ok, super. Chauffe Yann alors, pose ta question. Mon frère Yann, bonsoir. Mais je ne pas parler, je suis avec Georgette Bisou, s'il te plaît. Après, c'est moi. Bonsoir, mon frère Yann. Bonsoir à tous les Camerounais qui sont sur la live. Au fait, mon frère, je vais te poser. Toi, tu es pour le RTBC. Nous sommes bien d'accord? Mais comme tout le monde là qui sont dans le MSC, tu penses que chacun est là pour qui? Je suis pour le RTBC, non? Non, je te comprends. Je suis d'accord. Parce que moi, je suis Camerounais. Je suis Camerounais comme toi. Et je suis pas. Oui. Et là, si tu me posais la question. Pourquoi tu es du MSC? Et c'est ça le truc. Je suis ni du MSC, ni du RTBC. C'est comme ça qu'on venait toujours. Je ne suis ni. Là, je fais ce qu'on appelle un dialogue, mon frère. Je fais un dialogue, j'essaie de poser la question et on essaie de voir où on va avancer. Maintenant, tu es pour le RDPC. Dis-moi, est-ce que tu voudrais vraiment que Kamto, à ton avis, pourquoi tu ne veux pas que Kamto monte au pouvoir? C'est ma question. Belle question. D'accord, toi Rabat, c'est bon, tu as posé ta question, il va te répondre. Belle question. Voilà, bisous, voilà les débats. Voilà les gens comme ça. Voilà. Je vais te répondre simplement, mon frère Rabat. Quand tu vois tous les panels, tous les 1 million de panels à TikTok qui se passent là, tu n'attends pas que 0 Kamto partout. Mais pose-toi les questions, frère.
Partout dans tous les panels. On ne peut pas. C'est faux. On vous connaît. Georgette, ferme un peu. La vieille mère, ferme un peu là-bas. Ferme un peu tes fesses, maman. Mensonge, toi le petit gars là qui a Boza. Ferme un peu tes fesses, maman. Tu es là trop vieille. Ferme tes fesses, ferme tes fesses. Il fallait rester au pays. Attends, Yann va répondre. Une vieille comme ça, qui n'est pas plus au Cameroun, toute sa famille est partie. Non, Yann, c'est bon, on reprend la question de Rabat. C'est ça le plus important. Alors, Rabat, oui, merci, Rabat. Excusez-moi, il y a des vieilles femmes frustrées là que la chatte. Si mon fils il a envie de bosser, petit paresseux. Alors, si mon fils il a deux boulots, il a deux boulots. Mon fils a deux boulots, il est en train de bosser. Vous faites quoi? Il est un jongleur, mais il bosse. Allez travailler, et ton fils fait deux boulots. Elle a juste mal. Allez bosser, bande de allez bosser, dis donc, vous profitez des gens. Allez travailler, vous profitez des gens. Vous profitez des pays des gens. Allez travailler. Ton fils devait être ingénieur, mais il a deux boulots, tu n'as pas honte. Doucement, petit paresseux comme ça, allez bosser, dis donc. Allez bosser. Va travailler, allez bosser. Allez bosser, petit paresseux. Je peux ta mère, va bosser, dis donc. Va bosser, paresseux comme ça. Allez bosser, ils sont sur TikTok. Va bosser. Les gars, allez bosser. Les petits paresseux. Allez bosser. Vos copains sont en train de faire 2-3 boulots. Vous êtes assis sur TikTok. Allez bosser. Paresseux, va. Donc, je pense que tu as un peu parlé, non, c'est bon, non, mets-toi un peu, même. Pardon. Merci. Oh, milliardaire, s'il te plaît. Milliardaire, ça va, c'est bon. Les cartes bleues déjà. C'est bon. Georgette, c'est bon. Merci. Yann. Rabat, excuse-moi, pardon. Tu sais, moi j'ai perdu ma mère depuis, mais il y a des mamans qui ont mal fait ça. Moi aussi j'ai perdu ma mère aussi ne vit plus. Bisous. Mais il y a des mamans qui ont mal fait ça. Ma mère aussi ne vit plus. Tu n'es pas le seul infernal sur la terre. Insulte-moi, ça fait quoi? Insulte-moi. Ça va lever quoi? Il y a des mamans qui ont aussi mal fait ça. Comme ça. Ouais. Ah, Yann, parlons doucement. Moi, je n'aime pas parler de ça, hein, gars. Moi, je suis tellement. J'ai honte quand il voit avec les mamans. Non, ça va, Yann, reprends la question de Rabat. Alors, Rabat, merci. Rabat, excusez-moi, je n'aime pas parler avec les mamans qui ont le sang en fait. Ouais, Yann. D'accord. Donc, du coup, Rabat, la question que tu viens. Reprends ta question, s'il te plaît, Rabat. Non, il n'y a pas de reprendre. C'est bon. On avance. Voilà, ok. On avance. Okay, Bami Pawa, demi-toi. Tu es monté, pourquoi? Si tu es monté faire la comédie, tu vas descendre. Si tu es monté faire la comédie, tu vas descendre. Tu es monté pourquoi? Ça, je pense que Va au diable. Bisous, j'avais pas terminé, s'il te plaît. Attends, on va se tomber la nez là-haut. Vous allez tomber, vous tous. Ok. Bon, on va donner la parole à Kelly. Bon, Kelly, tu es pour le changement ou tu es pour quoi? Yeah, I'm from changes. Bisous sur la tomate. Excuse-moi, bisous sur la tomate. Attends, c'est pas elle. Je te dis un truc, tu te plais, bisous sur la tomate. I'm for changes. Bisous, I'm for changes. Je sais pas si le panel avait les... Ça va pas ton micro là-bas, je vais faire des fesses là-bas. Respecte-toi un peu. Josette, pardon, laisse. Attends. Kelly, you want to say something? You day of the changement ou you day for side? I'm for changes, but I stand for CPDM. Okay, je reviens. Quand il aura fini, je vais revenir. Va mettre les fesses, mof. Tu dis à qui de faire cette fesse, tu dis à qui? Ton ami s'est ouvert comme ça, pédé. Va travailler, dis donc. Avec la nuit, tu as ton visage, enlève ton chapeau, petit pédé. Avec les vieilles fesses là. Petit pédé, on t'encule, ton ami s'est ouvert. Ton ami c'est comme le tunnel. Ton ami c'est comme le tunnel comme ça là, petit pédé. Avec ton ami ouvert, on dirait le tunnel. Attendez. Voici une anglophone qui veut parler. Donnons sur la parole aux anglophones. You want to say something? Caca à la nuit, Bring her down. Georgette, restez, pardon. C'est une vieille femme frustrée, je la connais, non? C'est une vieille femme frustrée, non? Caca à la nuit, les caca qui m'insultent, Attends. Kelly, pardon, Georgette, s'il te plaît, respecte le panel. Kelly, ok, you want to say, tu es pour le changement ou tu es pourquoi? I'm for changes, but I stand for CPD. Kelly est monté pour le changement, ok. Kelly, tu as une question à poser à Milliardaire ou à Yann ou à King? Yeah, I just came up to come and encourage my brothers. That's all.
Push Borders. Those that are supporting. Kelly est des nôtres. Kelly, elle est des nôtres. Elle n'est pas avec vous. Elle n'est pas avec vous. Elle dit qu'elle est plus. Non. Elle n'est pas avec vous. Kelly est de quoi? Georgette, fais un peu ton screen là. Kelly, Georgette comprend le français, l'anglais. Kelly, you don't talk say you do for changement ou do for side. Yeah, I do Papa Phobia. You do Papa Phobia? Yes, I know. So if you also wish to change it as well, but oh, you do for side, you do for Papa Phobia, you do for side. Ça fait mal. Now my choice, no. Kelly, you do Papa Phobia. Yes, Okay. Wait, la page, demi-toi. Suarez, la page, tu es là, la page. Tu es pour le changement ou tu es pour quoi? Tu es pour le changement ou tu es pour quoi? Je suis là pour le changement. Ok, vas-y. Tu as quelques questions à poser à Kelly qui supporte son papa Paul Biya. Vas-y, pose une question à Kelly. Attends, j'ai oublié seulement de poser, n'est pas dit. Parce que d'abord. Non, pose ta question. Ici, c'est choc. Ici, c'est choc. Base MNC, Bélanger. Et la page, pose ta question à Kelly et après, tu auras la parole. T'inquiète. Pose d'abord ta question à Kelly qui supporte le papa Paul Biya. I'm listening. La page, tu es là. La page. Frère, tu vas descendre. Hein? La page. Oui, c'est vrai. Oh, toi, tu vas descendre. Bon, Rabi. Rabat. Ouais, gars. Ok, pose une question à Kelly. Si tu me permets, plutôt, je voulais poser la question à Georgette. Ok, vas-y, pose une question à Georgette. Georgette, elle est du MLC, non? Si je crois bien. Oui. Quoi? Tu dis quoi? J'ai pas. Mais c'est une femme plus qu'elle, donc elle a pas ça. Tu as vu, non? Quand je vais m'énerver. Ouais, ça va. Ne t'énerve pas. Qui n'a pas vu ton caleçon à la base? Qui n'a pas vu ton caleçon? Tu as raté ta vie avec ton fils, fait 2 boulots. Toi-même, tu fais quoi sur TikTok? Qui n'a pas vu ton caleçon? Qui n'a pas vu ton caleçon? Les gars. Tu n'as rien à dire, la milliardaire. Ouais, Georgette, pardon. Rabat, pose ta question, tu as 40 secondes, vite. Moi-même, je suis resté tranquille. Georgette, je voulais te poser une question tout simple. Et là, je vais m'expliquer. Je voulais savoir pourquoi tu ne veux pas que Paul Biya reprenne le pouvoir. En un mot. Tout simple. D'accord, dis-toi. Est-ce que je peux répondre? J'espère qu'on va pas. Parce que Bissou sur la tomate permet que je pense que si quelqu'un me écoute, tu m'ajoutes une minute. Oh, vas-y. Elle aurait 37 ans en Europe sans arriver au Cameroun. Elle aurait 37 ans en arriver au Cameroun. 37 ans. Donc voilà pourquoi elle a peur d'aller au Cameroun. Depuis que tu pars au Cameroun, c'est pas là-bas. Elle aurait 37 ans dans mon pays. C'est pour ça. Qu'est-ce que tu viens encore faire dans mon pays? Reste là-bas. Ouais, pourquoi vous fatiguez les nerfs comme ça? Oh, Seigneur. Oh, depuis la personne m'a posé une question. Ordonnons le débat. C'est juste. Pardon. Georgette, réponds à la question de Rabat. Bisous. Tant qu'ils vont me couper, ça sera toujours comme ça. Il faut bloquer le micro. Tu dis que pourquoi je veux que Paul Biya doit partir parce qu'au Cameroun, l'âge de la retraite, c'est à quel âge? Dis la vérité, tu aurais 37 ans sans arriver au Cameroun, c'est pour ça que tu ne peux pas. Bisous, qu'est-ce qu'on a dit? J'ai une question. Qui a sauté Georgette? Ok, c'est bon. Elle a peur. J'ai une question. Georgette. Attendez, justement. Qui a sauté Georgette? Parce que je n'ai pas de modérateur ici. Apparemment, quelqu'un a signalé Georgette. Georgette, apparemment, parce que c'est pas moi qui t'a descendu. Apparemment, et j'ai pas de modérateur. Bisous. Attendez. Moi, j'ai une question. Je suis là pour le changement. Le miel. Oh, papa. Pardon. Georgette, je sais pas qui t'a descendu. Apparemment, c'est TikTok qui t'a sauté. Donc, bon, on va faire comme ça. Kelly, qui supporte son papa Paul Biya. Le miel, tu es pour le changement ou tu es pour quoi? Pour le changement, évidemment. Ok, merci. Pose ta question à Kelly qui supporte son papa Paul Biya. Vas-y. Ok, j'espère qu'après, j'aurai quand même le droit de parler. Oui, après tu vas parler, t'inquiète. Ok. Je voudrais qu'elle me donne un peu le bilan après 43 ans. Est-ce qu'il est positif? Okay. Je veux le bilan. Un petit résumé. Est-ce qu'il est positif? Laisse-moi finir de poser ma question. Laisse-moi finir de poser ma question, non? Kelly, what te pose la question? C'est pas possible. Nous, on veut le bilan après 43 ans de gestion. C'est des résumés. Parce que faire un bilan, ouais, tu peux pas là-bas. Quand on parle d'un débat intellectuel, il y a pas de ta bouche. Je voudrais qu'elle me donne un peu le bilan. Et c'est grâce à ce bilan que nous, on pourra lui donner encore nos votes. Tu vois? Est-ce qu'il est positif après 43 ans? Okay. You're asking me a question. For me, it is. Parle en français, elle connaît parler le français. Non. Elle connaît, elle fait semblant. Je la connais, non? Elle connaît parler le français. Dis qu'elle parle en français. I will not speak French. I'll speak English. And you will not force me anything. S'il te plaît. J'aimerais préciser quelque chose. Le miel, je t'écoute. J'aimerais préciser quelque chose pour ma question.
Le bilan n'est pas positif pour quelqu'un. Le bilan est positif tout simplement. Non, on ne dit pas que pour moi le bilan. Non. Le bilan est positif. Ce n'est pas une opinion. Ce n'est pas une opinion. Attendez. C'est factuel. Georgette, attendez. Georgette, TikTok vient m'envoyer un message. Apparemment, c'est TikTok qui t'a descendu, Georgette. Il vient d'envoyer. On va les mettre sur. Le miel, sans oublier les 73 ans de chambre de commerce et de congé. Ça va. C'est factuel, Yann. C'est bon. Le miel, précise et on chute. 73 ans de chambre de commerce et congé. Oui, donc je veux qu'on parle des faits. Ouais, Yann, s'il te plaît. Tu n'es pas intelligent. Ne fais pas ça. Ne joue pas à l'intelligent. Tu n'es pas intelligent. Donc, je veux qu'on parle des faits, de ce qui est factuel. Qu'elle ne me dise pas que pour moi, ou bien qu'elle ne me raconte, qu'elle nous parle des faits. La personne qui veut monter écrit là-bas. Kelly répond à sa question. Qui veut monter? So I want to tell him this. I'm not the Secretary General of Mr. Pobia. If you want a political plan, or positive or negative, he has to go and ask the Secretary General of President Pobia. Finalement, il n'y a personne qui est intelligent. J'ai demandé le bilan. Wait, no. See, it is not a must. Bisous, qui parle en français. Elle connaît bien parler le français. Allons doucement. Je comprends l'anglais. Qu'elle parle en anglais, il n'y a pas de souci. It is not a must that you have to force me, that you have to impose things on me. So I've decided that no, I will not talk about it. It is my choice. Ok, elle a dit qu'elle ne peut pas répondre à la question. I said I will not. I said I will not. Donc ça veut dire j'ai dit que je ne veux pas faire. Pas que tu ne peux pas faire, mais comme tu veux m'imposer, je peux aussi te montrer que non, que j'ai aussi un choix. Elle a dit qu'elle ne veut pas répondre. On pose à quelqu'un qui veut répondre. Non, attends. Le miel, pardon. Kelly, you don't talk so what you say. You know what answer your question. No, because it imposed me. That's okay, j'ai imposé quoi? Non, j'ai posé la question. Le miel, ouais, toi aussi, frère. Le miel, elle dit que tu veux l'imposer. Bon, Kelly, if you are one here, you know what answer your question, non? No, I don't want to answer. Ok, elle dit qu'elle ne veut pas te répondre. Le miel cherche un autre adversaire. Je peux répondre. Notre adversaire. Hassan, tu attends. Je peux répondre. Je repose ma question à une autre personne. Oui, je peux répondre. Hassan qui veut répondre. Il y a Hassan qui veut répondre. Je vais reposer la question. Non, attends. Hassan est pour le changement, il est pourquoi? Il est pour Paul Biya. Je suis pour le changement du Cameroun et non le remplacement du Cameroun. Ok, laissez-nous ça. Pose ta question. Ok, ce que je demande, c'est, il est déjà pour le changement, donc il veut répondre au bilan de Paul Biya. Il y a une nuance, mais bon, je vais reposer la question. Oui. Est-ce que le bilan de 43 ans est positif? On veut les faits. Je ne veux pas qu'il me raconte que non, la base a cassé les ambassades. C'est pas ça un bilan. Qui me donne le bilan avec les faits. On veut quelque chose de factuel. Merci de répondre. Ok, merci. Je veux le changement du Cameroun, mais je ne veux pas le remplacement d'un chef de l'État qui va nous amener dans un trou. Alors, je vais te répondre. En 43 ans, le président Paul Biya nous a fait sortir des accords coloniaux. Je ne veux pas entendre où sont les preuves, où sont les... Je vais te dire tout ça. Ça, c'est là le Congo, ça. Ferme ta gueule. Quand les gens parlent, quand tu parlais, si elle n'était pas prononcée, mon frère. Tu fermes ton micro, tu me laisses parler, après tu vas rebondir si tu veux. Faut pas énerver les gens. Non, tu n'es pas nerveux. Tu n'es pas nerveux. Tu n'es pas nerveux. Bisous. Donne-moi un exemple. Donne un exemple. Tu n'es pas nerveux. Je peux répondre à la question ou pas? Yann, je t'ai dit que tu n'es pas intelligent. Non, tu peux te muter. Tu ne sais rien. Ferme un peu ta bouche. Ferme ta bouche. Il ne va pas répondre à des questions. Vous n'avez aucune question. Attendez, Hassan. Pourquoi quand je parle, ils ouvrent le micro? On demande le bilan pas des accords coloniaux. Il est normal. Réponds à sa question sans aller dans... On demande le bilan, mais pas des accords coloniaux. Mais je te réponds que le président de la République, en 43 ans, nous a enlevé dans les accords coloniaux. C'est une réponse. Exemple, un exemple. Montrez-nous un seul document qui prouve que nous est sorti. Quand tu poses les questions, on ne demande pas les documents. Donnez-nous les liens, on va aller chercher pour vous. Tu n'es rien. Toi, tu peux faire les... Tu peux faire les... Tu peux faire les... Hassan, le miel, attendez. Le miel, laisse-le savoir parler. Le miel, bon, on se calme. Le miel et Hassan, sinon vous devez descendre, pardon, on se calme. Bon, on revient maintenant. Attendez, Hassan, ouais, on vous laisse avoir le miel et Hassan, vous agitez trop. Restez d'abord de l'autre côté. Audrey, démets-toi. Oui, je suis là. Tu es pour le changement ou tu es pour quoi? Ok, tu ne fais pas partie des gens qui cassent les ambassades ou comment? Je n'appartiens à aucun parti politique, je veux le changement, c'est tout. Ok, tu es monté pour le changement. Tu as une question à poser soit à Le King, soit à Yann, soit à Hassan? Où est Le King? Le King, c'est à chapeau. Axo, ok. Le King, il vit d'abord au Cameroun ou il vit ici? Il vit en Europe. Je parle à tout ma mère. Ok. Je n'ai pas cassé les ambassades, donc je parle au Cameroun quand je veux. Tout le monde parle au Cameroun, non mais toi. Non. Tu ne peux pas déchirer ce drapeau et partir au Cameroun, tu mens. Yann, il y a quoi avec toi? Ok, moi je te dis que... Bisous, regarde, tu vois le toto là, non? Tu penses que le Cameroun t'appartient toi seul? Ouais, ce n'est pas ça. Pose la question, on te répond. Et bien, ferme ta bouche. Vas-y. Je te réponds en fonction de ce que tu dis.
Tu n'es pas encore... Non, je ne réponds pas parce que vous venez vous cacher, il n'appartient pas à ceci, alors qu'on vous envoie. Ne pas appartenir au RDP, ce n'est pas synonyme d'appartenir à un parti politique précis. Allez. Voilà. Donc, tu te calmes et je te pose ma question. Toi qui es pour le gouvernement en place, si toi-même c'était ton grand-père qui avait 92 ou 93 ans comme ça, là, tu allais lui dire qu'il va travailler. D'accord. C'est ça? C'est bon? C'est ma question, oui. Ok, je vais te répondre ça pour que tu comprennes parce que apparemment ta question elle est tellement petite. Je suis pour le gouvernement en place, pourquoi? Parce que je ne vois pas son remplaçant. Comme ton vote président, comme tu es de la base MSC, toi, quand tu as envoyé là, avec 0 commentaire, tu passes la question. Tu n'es pas là. Attends. Toi, assumez-vous, non? Tu es de la base MSC, toi. Ferme un peu ta bouche. Ferme ta bouche. Ok, attends, ferme ta bouche. Maintenant, je ne supporte pas Kamto MSC Basse parce qu'ils ont déchiré nos drapeaux. Que les Camerounais, les ancêtres ont laissé ce drapeau. Vous avez déchiré ça, vous avez cassé les institutions du Cameroun, et il n'y a pas de question qu'on supporte Kamto. C'est mort. Pourquoi? Est-ce que c'est la question qu'elle t'a posée? Attends. Laissez-le un peu parler. Attends. Maintenant, Ogré, toi, quand tu dis que tu supportes le régime en place, qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas dit que je supporte le régime en place, j'ai dit que je suis pour le changement. Voilà, tout ça pour le changement, mais tu es obligé de te dire que je veux le changement à ta faveur. J'ai dit ça bisous ici. Tu comprends? Je n'ai pas parlé de faveur parce que je ne connais pas quelle est ma position. Tu es du MSC Basse. Maintenant, je vais te dire maintenant un truc. C'est que quoi? C'est que, écoute très bien ce que je vais te dire, ma petite soeur. Écoute très bien. La géopolitique, vous ne connaissez rien de la géopolitique. À part dire les 42 ans de pouvoir. J'ai parlé 50 € que tu ne peux pas écrire. Je ne peux pas parler de 42 ans de pouvoir. Moi, je n'aime pas la maillerie parce que je n'ai pas de... Attends, je vais ma question. Je t'ai pas parlé de 42 ans. Je t'ai pas parlé de 10 ans. Je m'en fous du nombre de temps qu'il a déjà fait. Je t'ai posé la question de savoir. Est-ce que si c'est ton père qui avait 92 ou 93 ans, tu allais lui demander d'aller travailler? Voilà ma question. Voilà. Si c'était mon père, tu comprends? J'allais toujours prendre mon même père de 90 ans là. Pourquoi? Parce que l'adversaire dit que quoi? Que c'est les suivants qui vont rester gérer le pays. Voilà pourquoi le MS ne passera pas dans mes oreilles. Laisse le MS ou le PCA et nous. Mais pourquoi vous n'avez pas la vérité? Réponds à ma question. Mais pourquoi vous n'avez pas la vérité? Je dis que Paul Biya 90 ans qui était mon père, j'allais toujours accepter qu'il prenne parce que il n'y a pas d'opposant. Et je comprends. Ok, là tu as répondu à la question. Attends, maintenant je reprends encore pour que tu rentres dormir bien. Que quand tu vas dormir, tu ne vas plus jamais rêver mal. Tu comprends? Il va te dire un petit mot pour bien dormir ce soir. Toi, tu ne fais que même vociférer là. Toi, Yann, qui ne fait que vociférer et parler des rencontres. Comment tu ton passeport voir? Écoute ma petite soeur. Montre un peu ton passeport. Et tu montres ton kaolo. Attends, même s'il a le passeport. Attends, je pense que même s'il montre le passeport. Attends, pardon, laisse-les choquer. Non, c'est rien. Élisée, laisse-les choquer. Pardon, il faut aussi le recadrer. Laisse-les choquer. Ne sont pas tes enfants, vu que je dis que je ne l'ai pas inscrit. Donne-moi Yann là. Bisous. Merci. Attendez. Intervenant, attends. Merci, c'est bon, bisous, c'est bon. Alors, fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros. Il faut que je dise à la base MSC aujourd'hui un petit mot, un petit message. Que tous les Camerounais qui sont venus en Occident n'ont pas pris l'eau. Parce que j'aime quand on me prononce comme ça. Tu avais beau ça. Ils sont pleins en bas. Je suis Camerounais. T'as vu? Bisous, il fallait dire ça à tous. Ils ne croyaient pas. On dit à quelqu'un. Attendez, il faut dire ça à tous ces maillens là. Quand vous voyez certaines personnes, vous ne connaissez pas d'où ils sortent. Quand vous ne connaissez rien, fermez souvent votre bouche. Et vous dites la vérité. Alors, je reviens, je t'ai montré, non? Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Pour vous dans la tête. Attends, pour vous dans la tête, c'est que non, Akal, il est pour ça. Plus jamais tu vas encore parler ça un jour. Allez, va dormir. Allez, allez, va dormir. Bisous. Plus jamais. C'est bon. Bisous. C'est bon, il a présenté son passeport. C'est bon. Audrey, c'est bon, il a présenté son passeport. C'est bon. Mais il n'a pas de kaolo. Qui n'embrouille pas. Donc tu vois, ils connaissent les vies des gens. Tu vois les gens comme ça là. C'est bon. Les femmes de la base MSC, vous savez pas. Je sais pas si je peux. Bisous, s'il te plaît, ton se mettre aussi en vidéo. Mais qui veut te mettre en vidéo? On couche avec toi partout. On couche avec toi partout. Audrey, tu peux te mettre en vidéo.
Pardon? Tu peux te mettre en vidéo. Vous savez pas partout là, Paris. Regardez un homme, regardez ce qu'un homme dit. Regardez, écoutez un homme. S'il te plaît, Bisous, est-ce qu'on peut parler? Attendez, chacun aura... Pardon, un instant. Ok, attends, elle va se mettre en vidéo. Le temps qu'elle se mette en vidéo, on va revenir sur Kelly. Attendez. Le temps qu'elle se mette en vidéo. On fait comme vous avez bien vu ça. Attendez, le temps qu'elle vienne le temps qu'elle mette sa vidéo, on va partir sur Kelly. Kelly va poser une question à le miel. Il ne faut pas qu'on parle avec les faux profils, que tout le monde se mette en vidéo. Attendez. Il ne faut pas qu'on parle avec les faux profils, que tout le monde se mette en vidéo. Attendez. Kelly, tu as une question à poser à le miel. Vas-y, en 40 secondes. You get 40 secondes pour poser question. Ok. If I'm another person, I'm thinking if I'm another person. Ok, bloqué. Michel Sheila. Oui, bonsoir. Ok. Bonsoir, tu es pour le changement ou tu es pourquoi? Alors, je vais d'abord dire une phrase. Je suis très offusqué. Je suis très déçu d'être offusqué d'entendre tout ça. Franchement. Réponds d'abord à ma question. Moi, je veux le changement. Attends, réponds d'abord. Je veux le changement. Oh, doucement. Réponds à ma question. Tu es monté parce que tu es pour le changement ou tu es pourquoi? Bien évidemment, on est tous pour le changement. Ok, tu es monté pour le changement. Tu as une question à poser à Kelly ou à Yann ou à Rodé? Je vais juste dire un petit truc. Bonsoir, Yann. Bonsoir, ma mère. Oui, en fait, je veux juste te poser une question. Parce que je pense qu'on est tous à peu près de la même génération. Quand je regarde sur l'écran, on est quand même tous dans la même génération, à peu près. On a tous connu les 42 ans de pouvoir, à peu près, je pense. Parce qu'on a connu que lui. Parce que moi, j'ai pas trop connu le premier président. J'ai connu que Biya. Madame Michel, attends. Mais envoyez les cadeaux à mon frère Bisou là. Envoyez les cadeaux, les gars. Ma team est en bas. Quand je monte sur le panel, ça monte. Ça, c'est on encourage Bisou. Allez, envoyez-moi les cadeaux à Bisou là. À Bisou. Envoyez-moi les trucs à Bisou là-bas. Allez, vite fait. Vas-y, ma mère. Tu n'as aucune team. Alors, moi, la question que je voulais te poser, tu penses pas que aujourd'hui, quand on a quand même toi là, Yann, toi-même, tu sais pas que tu peux poser ta candidature, tu sais pas que tu peux être un président. Mais pourquoi on se sous-estime? Madame Michel, la politique c'est quoi? Non, c'est juste une question, c'est juste pour dire que... La caméra, moi je vais pas accepter que quelqu'un m'insulte avec l'audio ici. Oui, c'est vrai. Mettez les caméras. Michel, si quelqu'un ne met pas sa caméra, la personne quitte. Michel, les gars, tu viens en caméra parce qu'il y a beaucoup de gens qui envoient les demandes là. Ta caméra, maintenant, chacun assume ce qu'il dit direct. Oui. Maintenant, on va s'assumer. Quand on s'insulte, on doit connaître tellement insultant se voit. Oui. Maintenant, on s'assume ici. Michel, les gars, voilà, chacun. Ça nous fait faux maintenant. Voilà. T'es bas qui met ta caméra. Voilà, là c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ne va pas ta copine. Voilà. Là, pour dégager, ils ont déjà commencé à pleurer en bas. Ok, t'es bas qui met ta caméra. Alors moi, je voulais juste poser une question que... Bonsoir. Il y a trop de bruit là. Aïe. Moi, je suis même trop mou sur ça. Laissez Michel parler, s'il vous plaît. Alors ma question c'est, est-ce que tu ne penses pas qu'il est temps que un jeune qui a la niaque, qui sait ce qu'il veut, qui peut transformer le Cameroun, prenne la relève? Mettez vos micros, allez, mets ton micro s'il te plaît. Mettez vos micros. Michel, vas-y. Tu n'as pas entendu? Oui, vas-y. Non, mais je voulais te poser la question, est-ce que tu ne penses pas que un jeune... Mettez vos micros, Michel parle, non, s'il vous plaît, pas de respect. Vas-y. Est-ce que tu ne penses pas qu'un jeune qui a la niaque, qui a vraiment la motivation, qui peut transformer ce qu'on vit au Cameroun actuellement, c'est vraiment terrible. Tu ne penses pas qu'un jeune peut prendre la relève? Il est temps quand même, non? Tu ne penses pas? Je suis d'accord avec toi, mais je ne suis pas obligé. C'est ce qui te fait comprendre que je suis très radical et très strict. Pour ceux qui me connaissent, ils savent ça. Je vais te répondre en deux petits mots. C'est que moi, je pense du changement au Cameroun, du RDPC. Je ne suis pas obligé de te dire ça. Tu as compris? Moi-même, intérieurement, dans mon cerveau là, je connais que le temps-ci, c'est comme ça, c'est pas bon. Mais pour ne pas vous faire plaisir de venir plaider ici, là, que non, on doit partir. Jamais. Je ne veux pas vous dire ça. Tu comprends? Nous tous, on veut le changement. Mais j'aime affronter les gens qui aiment. Quand, au fur et à mesure qu'on parle de Paul Biya, c'est là où on voit les démons sortir. Et là, tu comprends, Michel? C'est bon comme ça parce qu'on doit voir chacun. On doit voir chacun. Parce qu'au fur et à mesure que Paul Biya, c'est là où tu vois comment on insulte, comment on fait le désordre. Et là, c'est bien. Et le RDPC travaille pour ça. Et le RDPC avance. Bisous, je peux prendre la parole? Non, mais attends. On veut le changement, on veut un jeune au Cameroun. Mais en quelles conditions? En quelles conditions, quel jeune que tu veux proposer aux Camerounais? Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas d'opposant. Moi, je ne vois pas. Est-ce que tu peux accepter, toi, Michel, de voir un président comme Maurice Kamto qui dit que c'est les suivants? Fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros, ouais. S'il vous plaît. C'est pas sérieux, hein? Alors, Michel, tu m'as posé la question. Oui. Je veux un jeune au Cameroun. Je te dis ça à toi parce que le reste ne peut pas les dire ça. Oui, je ne peux pas te dire ça. Je te dis ça à toi parce que tu es une femme, je te respecte un peu. Je ne peux pas dire ça à quelqu'un là de la place là que oui, je veux le changement, je veux que pas. Jamais zéro faute, je vais les dire ça un jour. Mais à toi, je te le dis parce que tu es une femme un peu polie et tu comprends un peu les choses. Je veux le changement, je veux un jeune au Cameroun. Oui, tu comprends? Mais en quelles conditions? Aujourd'hui, on a un président comme Maurice Kamto, que tout le monde entier connaît, on a les vidéos. Là où il dit que on s'en fout, les suivants vont rester au Cameroun, gérer le Cameroun. Mais tu t'entends parler là, Michel?
mieux le 90 ans là va reprendre le pouvoir, mieux la paix que le désordre. Parce que je prends pour la paix de mon pays. Je ne veux pas voir le sang couler dans mon pays. Alors, aucun jour. Au Nozo, il y a déjà la guerre, au Nozo. Oh, vous nous ramenez encore, vous voyez alors. Putain. Le miel, pardon, bon, c'est bon, Michel. Ali, il faut acheter aussi les vrais téléphones. Hein. C'est quoi avec les téléphones de 30 €? Michel, ouais, Hassan, pardon. Oui, j'écoute. Mais je peux prendre la parole. C'est bon, j'ai posé ma question. Il y a beaucoup de demandes en bas, pardon. J'envoie la demande. Michel, d'accord, Yann a répondu à ta question. Tu as un mot à dire. Oui, c'est bon. Tu as un mot à dire au Cameroun. Alors, moi, j'ai juste un dernier mot. Attendez, Michel, tu as un mot à dire aux Camerounais qui n'ont pas encore de carte, qui ne sont pas encore inscrits sur la liste de quoi électorale. Tu as un mot à dire? Oui, j'ai un mot à dire. Allez tous vous inscrire sur les listes électorales. Notre destin, on doit prendre notre destin en main pour 2025. Voilà. Je pense que si on rate ce destin-là, on est foutu. Et pour les cassettes d'ambassade, Michel, qu'est-ce que tu as dit? Ah non. Quelle ambassade? Mais c'est le passé, toi aussi. C'est le passé, non? Toi aussi. C'est le passé. Personne ne cautionne ça. C'est passé. C'était en 2018. Il faut passer à autre chose. Franchement, je ne cautionne pas ça. Hein. Mais il faut passer à autre chose. Franchement, on a assez de problèmes comme ça. Est-ce qu'ils vont lâcher ce que là? D'accord, Michel. Attendez, Michel, ça veut dire que tu demandes aux Camerounais d'aller s'inscrire sur les listes électorales rapidement. D'aller tous s'inscrire sur les listes électorales. D'aller tous s'inscrire. Moi, en fait, mon problème, j'ai un petit souci. Il n'y a pas de programme des différents candidats sur Internet. On ne sait même pas qui est qui. On ne sait pas c'est quoi le programme de chacun. Mais comment tu peux choisir un candidat? Il y en a. Le programme du MSC est disponible sur Internet. Il y a le programme du MSC, sauf le RDPC, qui n'a pas de programme sur Internet. Mais le reste, il y en a. Je peux prendre la parole, bisous. D'accord, non. Parce que vous voyez, même ici en France, on a, avant les élections, on a des programmes. On a des programmes un peu partout. C'est bon. Tu as demandé. Tu me coupes la parole, pourquoi? On va revenir. Non. Laissez-la chuter d'abord. Il y a beaucoup de gens en fait tourner. Laissez-la chuter. Je sais. Non, mais tu vas me descendre, il n'y a pas de souci. C'était juste pour dire un dernier mot. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Allez vous inscrire. Notre destin est entre nos mains en 2025, cette année. C'est cette année ou rien. Voilà. Allez, ciao. Bonne soirée à tous. D'accord. Merci. On donne la parole à Jean-Entre. Demi-toi. Attends d'abord, Miel. Jean-Entre, tu es de quoi? Tu es pour le changement ou tu es pour quoi? Bien sûr, je suis pour le changement. Ok, tu es pour le changement. Tu as une question à poser à Hassan ou à Yann ou à Rod? Non, en fait, je ne peux pas. En fait, eux, ils ne peuvent pas répondre à ma question. Donc, tout ce que je peux dire. Mais dites-moi, non, dites-moi. Ouais, tout ce que je veux dire, c'est que tous les jeunes partent s'inscrire et voilà, et en octobre, ils partent. Ok, ce n'est que ça. Parce que tout ce que les frères font là, que ça soit, surtout Yann, quand je vois Yann là, il a le profil de Billy Akele. Il n'est pas loin, c'est-à-dire tout ce qu'il fait là, non, c'est Billy Akele. Trop 100%. Donc, je n'ai pas envie de dire que ma question parce qu'ils ne peuvent même pas me répondre. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Donc, merci déjà de me prendre les cigares. Donc, allons nous inscrire et en octobre, on va faire l'affaire. Ce n'est que ça. Merci. Bien parlé. Je peux prendre la parole. Ok, Jean-Entre. Bon, merci. Tu as été bien. Pourquoi tu es excité comme ça, frère? Parce que je veux pas. Laisse-moi dans le temps. Ouais, Hassan, doucement. Jean-Entre. Ouais, doucement. Pardon, ici, il ne veut pas le désordre, pardon. Jean-Entre, pour finir, tu demandes aux Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales et pour préparer octobre. C'est ça, non? Oui, bien sûr. Hein? Oui. Ok, bon. Tu as dit que Yann, ça ne sert à rien que tu poses la question à Yann parce que, bon, voilà. Il ne peut pas passer à ton il ne peut pas poser la question, il ne peut pas. Non, mais je vais sur le journal. Ok, moi, je n'ai pas envie de discuter avec toi parce que tu ne fais que bavarder. Tu fais ça. Non, ce n'est pas ça. Tu peux pas tourner la parole. Tout le panel, si je parie que personne ne peut tomber au sol avec toi. Ah, bon, bisous, je t'ai parlé. Tébas. Non, Jean, on revient. Tébas, tu te démutes. Tébas, tu es là? Ok, Tébas n'est pas là. On part chez le miel. Le miel, tu voulais dire quoi? Tu as quelques secondes. Ok. J'ai une petite intervention. Mais mes questions, je ne vais plus les poser parce que j'ai remarqué que oui, je suis là. Il nous ramène le débat dans la boue. Bonsoir. Ferme ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro. Il nous ramène un peu le débat dans la boue. Donc, du coup, aujourd'hui, nous sommes en 2025. On ne va pas revenir sur tout ce qui s'est passé parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et sur la gouvernance de Paul Biya, c'est catastrophique. Maintenant, nous sommes des jeunes et des jeunes conscients. Je ne vais pas parler des jeunes qui sont en Europe, qui sont perdus. Parce que même en Europe, on se perd. Hein. C'est ce que beaucoup de gens oublient. Donc, aujourd'hui, chacun doit aller s'inscrire. Ceux qui ne sont pas inscrits peuvent encore le faire. Les listes sont ouvertes. Allez vous inscrire. Est-ce qu'ils sont obligés de s'inscrire? Ouais, ils sont obligés de s'inscrire. Ils sont obligés. Ouais. Mon frère, tu sais même comment, non? On t'a dit que tu as le profit de Billy Akele. Si on te donne 100 000, demain tu vas régner Paul Biya. On vous connaît, non? C'est la famille qui te dérange. Donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est que
Nous sommes aujourd'hui en 2025, ça c'est les distractions. Merci pour ton panel, parce qu'un panel politique pour les jeunes, moi-même je ne m'intéressais pas à la politique, mais depuis 2018 je constate qu'il faut s'intéresser à la chose parce que nous-mêmes, nous devons décider de notre avenir. Et voilà, aujourd'hui j'ai ma carte électorale, je vais voter en 2025 et je vais voter pour Maurice Kamto. Pourquoi? Parce que les arguments sont tellement énormes. Je peux citer en n'en plus finir. Vous voyez? Maintenant, il y a ceux qui regardent le Cameroun comme des petits villages. Donc, ils ne voient le Cameroun que comme des petits villages. Non, c'est un boulot. Non, c'est un péché, on n'a pas le temps. Nous ne sommes pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes des Camerounais. Vous ne pouvez pas être à l'étranger et vous voyez le Cameroun toujours comme des villages. Non, on n'a pas besoin de ça. Nous, on n'a plus le temps. Depuis que vous êtes à l'étranger, là, vous avez compris qu'à Marseille ou à Paris, ça se déteste, ça se tape dessus. Ça, c'est le régime en place qui veut jouer sur vos émotions pour régner. Et on a compris le diviser. D'accord, le miel, on t'a compris. Alors, maintenant, pour chuter rapidement, vraiment, les 100 personnes qui nous écoutent, je sais qu'ils ont de la peine à écouter Yann et son ami. C'est vrai que c'est difficile parce que les Camerounais sont intelligents. Il fait partie des Camerounais donc qui sont moins intelligents. Il y a toujours l'exception à une règle. Donc c'est Yann et son ami Hassan. Donc les gars, allez vous inscrire, votez massivement et votez Maurice Kamto. La base va tomber l'année dernière. Non, je ne suis pas violent. La base c'est qui? Nous sommes tous Camerounais. Laisse-moi dire. La base c'est qui? Nous on va voter et on va gagner. Et s'il vous plaît, nous sommes en train de tonciner pour la campagne parce que la campagne sera phénoménale. Mais amenez la brutalité, non? On va courir. Amenez la brutalité, on va courir. Les 100 personnes qui nous écoutent ont écouté. Toi, tu as un toto. Je t'ai dit que si on te donne 100 000, tu vas régner Paul Biya. Si on te donne 100 000, mais on va courir d'abord. Mais avant les 100 000, c'est la famille, non? C'est bon, le miel. C'est la famille qui te dérange. Je t'ai dit que si tu écris géopolitique, je te donne 50 €. Le miel, le miel. J'écris 50 €. Écris géo. C'est bon. Jacques, bonsoir. Tu es monté pourquoi? Tu es pour le changement ou tu es pour le choc? Bonsoir déjà à tous. Alors, moi, je suis pour le changement. Donne-moi les 50 €. Bisous, tu m'as finalement oublié. Je t'ai pas oublié. Attendez, les gars, moi, il y a beaucoup de demandes en bas. Jacques, tu es pour le changement ou tu es pour quoi? Alors, je suis pour le changement. Ok, tu as une question à poser à Yann ou à Hassan ou à Rodé? Alors, je m'interroge juste parce que je suis là depuis et j'écoute. Et plus précisément à Yann parce que je suis dépassé, je suis offusqué qu'un jeune comme moi, comme nous, supporte ce régime. Moi, ça me fait tellement mal. J'aimerais bien que, jeune comme il est, demande au président de se reposer. Il peut supporter le RDPC, mais supporter un jeune. Laisser le RDPC donner la place à un jeune. De prendre et demander au papa d'aller se reposer. Moi, je suis très offusqué de voir ce jeune qui n'a pas d'argument pour soutenir le RDPC, mais avant des arguments qui ne tiennent pas la route. Moi, ça me fait tellement mal et je me demande vraiment qu'est-ce qui le motive. Qu'est-ce qui vraiment l'encourage? Je suis tellement dépassé, mais j'écoute ce qu'il bavarde et comme on a dit, il n'est pas loin d'être comme Akere, comme on connaît bien comment il a fini. Des personnes qui bavardent, qui n'ont pas vraiment, je ne sais pas, base-toi sur le rapport électoral d'un candidat pour rejeter sa candidature ou bien accepter, mais avancer ce que tu avances, que Maurice Kamto avait dit ceci, avait dit cela, mais parle-nous de son programme. Qu'est-ce que dit son programme? Son programme est négatif, alors il ne vaut pas la peine qu'on le vote. Son programme est positif, alors on est derrière lui. Il y a Cabral Libi, qui est un jeune comme toi. Mais comment? Tu te bases sur quoi pour soutenir ce président? Bon, ça, c'est vraiment la question que moi je te pose. C'est parce que tu es Toto, tu ne comprends pas la politique. Je suis du RDPC, tu es du MSC, et on combat, on va jusqu'à la gare, c'est tout. Pourquoi tu pleures? Mais tu es jeune, mon ami, tu es jeune. Non, ne me dis pas que tu es jeune, il n'y a pas de jeunesse dans ça. Quand vous faites la roubladise, là, vous n'êtes pas jeune. Quand vous faites des bêtises, vous n'êtes pas jeune. Bon, tu n'es pas jeune. Quel est l'argument qui te pousse à soutenir le RDPC? Tu peux me dire, ou bien à soutenir, même pas le RDPC. Parce que tu soutiens le président Paul Biya. Quels sont tes arguments? Oui, mes arguments sont tels que vous avez sali le nom du Cameroun et vous tapez ça sec. Attends, vous avez sali le nom du Cameroun, vous avez insulté les patriarches du Cameroun, vous avez insulté le président Paul Biya, vous avez fait la dissémination, vous avez fait du tribalisme en disant que est-ce qu'il faut faire un concours pour être boulot. Première des choses, c'est là où j'ai compris comment vous fonctionnez. Troisième chose, vous avez cassé les ambassades, vous avez pris ces drapeaux, vous avez déchiqueté comme vous avez fait comme d'habitude, et après vous avez dit en quatrième position que celles les suivants vont rester au Cameroun. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Est-ce que tu as bien compris maintenant? C'est la raison pour laquelle tu soutiens le RDP, c'est ça? Parce qu'il ne peut pas parler d'un roubla qui dit que le sang doit couler au Cameroun, jamais. D'accord, il a répondu à ta question. On va aller du côté de Hassan. Hassan, tu as une question à poser à qui? Qu'est-ce que tu voulais ajouter? Moi, je vais descendre, frère. Je n'ai pas une question à poser, mais j'ai plutôt un message à passer. Vas-y, passe ton message en 40 secondes. Ok. Chers Camerounais, nous sommes presque 120 personnes ici. Moi, je n'ai pas... parce que le jeu qu'on est en train de faire poser les questions, là, ça ne nous amène nulle part. Moi, je viens ici, là, vous parler du système géopolitique, là où le Cameroun est en train d'aller en ce moment.
Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Le Cameroun, aujourd'hui, si elle te pose à toi la question, Bisou, c'est que fait l'ARS. Tu aimes ou tu n'aimes pas? Bisou, s'il te plaît, réponds-moi. L'ARS qui est le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Tu aimes ou tu n'aimes pas? C'est un bon travail que les présidents là-bas. Je te descends parce qu'on parle du Cameroun ici, on ne parle en Afrique de l'Ouest. Jambo, démie-toi. Jambo, démie-toi. Jambo, tu es là. Allô? Ouais. Jambo. Ouais, je te suis. Mais rapproche-toi, on t'entend pas bien. Jambo. Non, je vous suis. Ok, tu es pour le changement ou tu es pour quoi? Ouais, je vous suis. Tu es pour le changement ou tu es là pour quoi? Le changement. Hein? Non, le changement. Ok, tu as une question Tu as une question à poser à Yann ou à Rodé? J'aurais bien aimé poser, mais ils ne peuvent pas comprendre. Je ne suis pas passé en photo parce que moi, je suis au Cameroun, donc je ne veux pas passer pour qui, mon frère. Si tu veux poser la question, tu poses. Ne dis pas que là ne peut pas, ne peut rien comprendre ici là. Quand tu insultes contre les gens, tu parles la politique, mets-toi en vidéo. Yann, reste tranquille, je suis là dans le panel. Depuis comment ils sont en train de répondre. Non. On t'a posé la question, tu as une question à poser à Yann ou bien à Audrey, tu n'as qu'à répondre. Je suis en bas depuis 1 heure de temps. Moi, je suis depuis 1 heure de temps en bas. Si tu étais trop intelligent, tu devais créer un panel comme ça. On insulte seulement. Allons doucement. Je préfère ne pas poser. Allons doucement. Non, mais comment il vient parler aux gens comme s'il a vu ses enfants ici? Toi, tu m'as bien insulté. Attendez. Jambo, tu poses ta question. Pose ta question à qui tu veux ici. Tu veux poser ta question à qui? Non, je ne veux pas poser de questions. Ok, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire aux Camerounais? Je suis le débat, tu dis que tu n'as pas de questions. Ouais, attendez. Tu veux, bon, ok, tu as 40 secondes pour parler aux Camerounais, vas-y. Merci beaucoup. Au départ, quand j'ai vu ton live et tout le monde s'exprimait, ça m'a beaucoup plu. Mais en suivant par la suite, j'ai vu un peu la mentalité des uns et des autres, ça m'a vraiment déçu. Je dirais simplement au Camerounais qu'on est jeunes, c'est de notre avenir qu'on parle. Les autres qui sont là-bas ont déjà joué toute leur vie. C'est de notre avenir, de nos enfants qu'on doit se battre pour eux. Que chacun prenne en toute conscience ce qui est bon pour lui, ce qui n'est pas bon, il laisse. Notre Cameroun, nous allons voter et nous allons changer dans l'une. Nous, on croit en cette hypothèse-là. Et c'est dans l'une que ça va se passer. Nous, on est dans la paix, n'est-ce pas, Jambo? Dans la paix ou pas? De démocratie. Alors, j'ai dit, nous sommes un pays de paix. Et alors, ça va se passer aujourd'hui. Et c'est que tu vois dehors, là, quand on dit qu'on va menacer, quand on dit qu'on va casser, quand on dit que les survivants vont rester, ça te fait plaisir? Yann, laisse-le parler, non? Quand tu me vois dans le Comme tu veux m'interroger, les survivants, là, c'est à toi qu'on s'agresse. La phrase, les survivants vont se battre, c'est à toi qu'on s'agresse. Vous voyez, on va arranger les choses, mais il ne comprend pas. Il est au Cameroun. Vous voyez la mentalité? Donc, quand ça va... Mirador, envoie ta demande. Mirador, toi, tu n'es pas au Cameroun. Pourquoi ça te gêne? Mirador, envoie ta demande. Pourquoi ça te gêne? C'est à toi qu'on s'adresse. Jambo, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu veux dire aux Camerounais en 20 secondes. Tu demandes aux Camerounais d'aller s'inscrire ou comment? Allez, chute. Mirador, on attend ta demande. D'aller s'inscrire et d'aller voter pour prendre leur destin en main. C'est la seule chose. C'est tout. J'ai fini. D'accord. Merci. Merci de m'avoir passé la parole. Merci. On va passer la parole à Esaga. Esaga, bonsoir, monsieur. Je ne sais pas si... je veux d'abord savoir, vous êtes pour le changement ou vous êtes pour Papa Paul Biya? Je suis pour le changement. Vous êtes pour le changement? Ouais, je suis pour le changement. Ok, allez, on vous laisse parler. D'accord. Ok, bonsoir d'abord à tout le panel. Bonsoir, un bonsoir particulier à toi, Bisou. Un bonsoir particulier à mon petit frère Yann, que j'apprécie beaucoup dans ses interventions. Voilà, on parle ici de changement. Changement veut dire quoi? J'entends des gens dire que... Mirador, tu peux monter. Donc, tu qui monte si Yann descend. D'accord. Il connaît les gars, n'a pas la savent, non, dis donc. Je laisse la passer. Écoutez, la politesse voudrait bien que quand on parle, qu'on laisse quelqu'un s'exprimer et qu'on... Désolé. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Bon, je disais donc que le changement, bien sûr, je suis pour un changement absolument dans le vrai sens de ce mot. Mais un changement de quoi? Changement, quand on voit que M. Kamto est un homme du 3e âge, il incarne le passé et son passif, la politique pour lui est un terrain privilégié de règlement de comptes personnels. Conséquence, il est travaillé par un esprit de revanche.
Voilà quelqu'un qui ne maîtrise même pas les systèmes qu'il prétend diriger. Et son idéologie étant marxiste, il ferait reculer le Cameroun d'un siècle. Si la jeunesse d'aujourd'hui voudrait voter M. Kamto à la présidence de la République, je me demande c'est on a affaire à quelle jeunesse. Quand on sait que sa milice, la base, a cassé les ambassades, les institutions de la République, les ambassades n'appartiennent pas à M. Biya, qui est le président de la République du Cameroun. Voilà. Quand on a vu Marc Seigneur Ivoire déchirer le drapeau du Cameroun, quand on a vu la base boycotter les visites du président de la République à l'étranger, quand on a vu cette même base insulter, je dis bien, déchirer les parties intimes de la mère du président de la République, quand on a vu cette même base dire ici et faire le deuil de Paul Biya, de notre président de la République dans les panels TikTok, eh bien je me demande à quelle jeunesse vous êtes aujourd'hui? Et quelle est cette jeunesse qui voudrait que M. Maurice Kamto, qui a dit à la Cour constitutionnelle que s'il fallait un concours boulot, il le ferait. Et pas loin que la dernière fois, il a dit que c'est les survivants qui resteront diriger le Cameroun. Mais je suis navré, je suis déçu par une jeunesse qui voudrait qu'on monte quelqu'un comme ça à la tête de l'État. Et pour chuter, je vais vous dire une chose. Oubliez M. Kamto, il ne sera jamais président de la République. Pourquoi? Parce que sa milice de la base l'a conduit à un échec pas possible. Lui-même, M. Kamto, d'abord, on le vend un peu partout qu'il est un intellectuel. Moi, je dis ici qu'il n'est pas un intellectuel, c'est un répétiteur. Il répète les connaissances des autres. Parce que ce n'est que des... Je ne vais pas utiliser les mots durs ici, mais ce n'est que des types idiots qui peuvent taxer M. Kamto comme étant un grand professeur. Je vous le dis et je vous le répète, même si je suis devant lui, allez lui dire, je pourrais lui demander, est-ce que M. Kamto, vous êtes un intellectuel? Non. Le problème, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui s'emballe un peu dans le désordre. Un intellectuel, c'est quelqu'un comme le sultan Joya, qui a inventé une écriture. C'est ça qu'on appelle un intellectuel. Kamto est très loin d'être un intellectuel, c'est un répétiteur. Parce que tout ce qu'il a appris à l'école, c'est la répétition. Quand on vous dit que 4 plus 4 est égal à 8, vous venez vous répéter ça à vos élèves ou bien à vos enfants, vous êtes quoi? Vous avez fait quoi? C'est de la répétition. Donc je ne suis pas ici pour froisser son nom, mais je vous dis simplement ce qu'il est. Bon, maintenant, pour chuter, je dis donc que M. Biya, quelles qu'en soient les attitudes des incrédules, M. Biya va se représenter cette fois-ci encore, ou alors on va choisir un militant du RDPC et qui va gagner les élections. Et parce que nous sommes tous convaincus que le RDPC est une machine électorale au Cameroun, est une machine incomparable et une machine qu'on ne peut pas écraser. Puisqu'elle est dans les règles depuis 43 ans, vous n'allez pas venir en un laps de temps détruire cette machine. Donc, vous pouvez gesticuler, vous pouvez vous agiter, vous pouvez sauter, comme on dit souvent, caler à l'air. Le président Biya va rester au pouvoir au Cameroun. Et quand il s'agira de passer le pouvoir, eh bien, il choisira celui qui va le succéder. Merci beaucoup. Ok, merci pour ton intervention, mon frère. On va passer la parole à Lapache. Lapache. J'ai une question pour M. Attends, Odé, attends ici, attends. Ouais, Lapache, tu peux te démuter. Tu es là. Toi, tu montes toujours ici, tu parles pas là-bas, tu vas descendre. Non, là, bisous, laisse comme ça. Il y avait un problème de connexion, mais il y a des questions. Tu es pour le changement, ça va, tu es pour le changement ou tu es là pour... Je suis là pour Papa Paul Biya, mon frère. Tu es là pour Papa Paul Biya? Oui, c'est nous, je suis là pour ça. Ok, on revient à toi. BMW là, tu es là pour quoi? Je suis là pour le changement. Ok, tu es là pour le changement, bravo. Ok, Mirador d'office, on sait déjà que Mirador, c'est le changement à vie, c'est l'enfant de Valsero, c'est le fils de Valsero. Non, il n'est pas de la base, ne comprenez pas. Il est le fils de Valsero. Il est de la base. Bon, milliardaire, on sait que c'est le fils de Papa Paul Biya. Donc du coup, sur ce panel, on a 3 militaires, on a 1, 2, 3, 4 personnes pour le changement. Hein? Mais non, pas dans le RDPC, je ne sais pas. Non, tu pas 4 personnes pour le changement, 4 personnes pour le changement, et 4 personnes pour le changement, et 4 personnes pour le vivre ensemble. Je pense que nous devons donner la parole à Mirador, le fils de Valsero. Voilà, je pense que Mirador a des questions à poser à Milliardaire, qui est le fils de Paul Biya, Yann, qui est le fils de Paul Biya, et Sana, qui est un patriote RDP6, et Lapache, qui est aussi un autre RDP6. Ouais, bonsoir, bisous sur la tomate, comment tu vas? Bonsoir, mon frère. Déjà, la politesse voudrait que tu me présentes tel que je suis, c'est-à-dire je suis Mirador. Quand tu me présentes comme le fils de quelqu'un... Non, regarde tout le monde comme ça, Mirador. C'est comme ça. Non, Yann, tais-toi quand je parle. T'appelles pas ton vrai nom, ça te dérange? Yann, tais-toi, s'il te plaît. T'appelles pas ton vrai nom. Taisez-vous. Le marabout n'a pas encore commencé, je vais vous nettoyer les oreilles. Calmez-vous. Quel marabout? Calmez-vous. Massa Agostin n'a pas encore commencé. Voilà, bisous sur la tomate. Déjà, merci. En tout cas, moi, j'ai envie de te féliciter parce qu'on ne sait jamais, je pourrais tomber à n'importe quel moment. Je ne connais pas qui sont tes modérateurs. Non. Il n'est pas de parce que, une place. Voilà, je tiens à te féliciter parce que tu fais partie des personnes, du moins, qui ont des plateformes où plus de 100 personnes peuvent échanger. Ou du moins, 10 personnes peuvent échanger et 100 personnes les écoutent minimum. Ça, c'est déjà très important, peu importe l'orientation que le débat pourrait prendre. Ça veut dire que peu importe les appartenances ethnico, religieuses, sexuelles ou politico de ceux qui viennent dans ton panel. C'est aussi ça la diversité du Cameroun. S'il te plaît, Yann, ferme ton micro quand je parle. Ferme ton micro, mon cher frère.
Moi, je peux pas parler en même temps que toi. You don't have the same IQ with me, so stop noise. Va vite, s'il te plaît, va vite. Dis vite. No, stop noise, man. You don't have the same IQ with me. If you want to speak with me, go to school. Go to school, man. I can't speak with you because you have to go to school. Close your mic. Close your mic. Yann, close your mic parce que je passe. Laisse l'autre parler. Voilà. Bisous, c'est pour répondre aux gens comme ça. Bisous là-bas. Je vais te dire ce qui se passe. Hein? Oui. Si j'étais sur un panel où tu avais mis par exemple 4 modérateurs, dont les amis de Yann, ils m'auraient fait descendre. Je vais te dire quelque chose. Bisous sur la tomate. La force d'un hôte, d'un propriétaire d'une page qui a des débats qui concernent le peuple camerounais, le charisme voudrait que tu sois le seul contrôleur, un peu comme j'ai l'habitude. Je suis le seul. Le seul, ça veut dire que c'est toi qui décide de donner la parole à X ou à Y. C'est ça le plus important. Je le dis parce que je suis déjà monté sur les lives où il y a le milliardaire, où il y a Yann. Et il a ces petits Indiens là qui mettent sur les lives, ils sont des. S'il te plaît, bisous, je suis encore là pour répondre à ces gens. S'il te plaît, non, s'il te plaît, Yann. La politesse voudrait que tu fermes ton micro. Si tu ne fermes pas ton micro et le milliardaire, je peux pas aller jusqu'au bout. Fermez votre micro, je sais que ça vous énerve. Moi, ma belle Mirador. Non, ça va, laissez les gens s'exprimer, Yann, s'il te plaît. Voilà. C'est ton grand frère. Écoute-moi. Merci, Sada. Même si on est en contradiction, il faudrait que le respect règne. Et c'est ce que moi j'essaie d'enseigner à Yann. Apprends à fermer ton micro et à écouter. Parce que plus tu écoutes, c'est de là. Tu as de la latitude de pouvoir rebondir sur tous les points. Si tu n'écoutes pas, tu ne vas que raconter des balivernes dans les réseaux sociaux tous les jours. C'est ce que je te dis toujours. Apprenez à écouter parce que c'est de l'art. Je suis un artiste. Écouter, c'est de l'art. Lorsqu'on a fini de chanter une musique au studio, il y a ce qu'on appelle les séances d'écoute. C'est de l'art. Je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Là, vous m'avez interrompu. Bisous sur la tomate. Je te félicite encore pour la plateforme parce que c'est important que les Camerounais se parlent. Et surtout dans le respect. Alors, est-ce que je serais ennemi avec le milliardaire parce qu'il soutient Paul Biya et moi non? Non, je ne suis pas son ennemi. Voilà. Est-ce que je suis l'ennemi de Esaga? S'il te plaît, ferme ton micro. Laisse-moi les voir là. Tu ne peux pas me parler. Oh. Est-ce que je suis l'ennemi d'un grand frère comme Esaga? Est-ce que je serais l'ennemi d'un grand frère comme Esaga parce qu'il soutient le régime en place? Non. Je ne suis pas son ennemi. Mais je suis son contradicteur. Je suis contre le fait qu'il essaye de vouloir faire pérenniser dans un contexte de démocratie, quelqu'un qui est là depuis 43 ans. Ça veut dire qu'il appelle le Cameroun un état de démocratie. Il encourage que quelqu'un règne pendant 43 ans. Et j'aimerais vous dire qu'on ne règne pas en démocratie 43 ans. C'est impossible. En démocratie, tu ne peux pas régner pendant 43 ans. Ça, c'est là où j'apporte la contre-argumentation à mon frère Esaga ou au milliardaire. Maintenant, pour revenir sur le sujet, je suis pourquoi? Je suis pour le changement. C'est tout naturel. De par mon âge, de par la génération à laquelle j'appartiens, la génération éveillée, je suis pour le changement parce que j'ai 30 ans et plus. Et lorsqu'on a 30 ans et plus, on ne peut qu'être pour le changement, sauf si on est aveugle ou si on est utilisé par nos ancêtres, par nos vieillards pour dérouter le reste de la jeunesse. Donc moi, je fais partie de la jeunesse éveillée qui est consciente que la génération à laquelle j'appartiens devrait militer pour que tous ces acteurs des années 72, 80, 84 disparaissent. C'est ça en fait la réalité. Donc je suis dans cette logique-là. Pour moi, peu importe qui pourra me vaincre cette génération, je la veux dehors parce qu'elle a déjà démontré sa faiblesse. Elle est monotone, elle n'a plus d'innovation, elle est calée et c'est tout à fait normal parce que lorsqu'on a géré par exemple des affaires, des gens pendant aussi longtemps, à un moment donné, on n'a plus d'inspiration. C'est comme des artistes. Plus ils chantent la même musique tout le temps, à un moment donné, soit il va fabriquer des jumeaux, c'est-à-dire des musiques qui vont se ressembler, soit il va se perdre dans la nature, à la Franco Collé la Petite ou à la Guy Watson. Donc c'est tout à fait normal, à un moment donné, l'inspiration diminue et il faut parfois donner la chance à d'autres artistes. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. La théorie sont les techniciens. La théorie, tu dois comprendre cette théorie, c'est vraiment et la puissance et la qualité de ton nuit devrait te permettre d'être muté pour pouvoir comprendre que je ne suis pas dans l'obligation de parler tel que tu voudrais. Tu vois, ça c'est Mirador. Et je suis libre de parler comme je veux. J'argumente comme je veux, tant que c'est mon temps de parole. Et je vais même d'ailleurs chuter par là pour te permettre de dire un mot
peut-être après, si on te donne la parole pour voir si c'est plus intéressant. Mais moi, je te dis, en tant que jeune qui réside au Cameroun, vous qui êtes vos ailleurs, qui avez fui le Cameroun parce que vous étiez dans l'incapacité de vous en sortir ici, nous, on a décidé d'assumer le Cameroun. C'est les mêmes choses. Ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas d'argument. Bisous là-bas, est-ce que je peux chuter? Vas-y, voilà. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Yann, tu as beau t'énerver. Yann, je n'ai pas rapport avec toi, Mirador. Bon ailleurs, 43 ans. Non, mais tu m'interromps. Si tu m'interromps, tu ne me respectes pas. Yann, pardon, attends, il chute. Si tu m'interromps, tu ne me respectes pas. 43 ans, c'est un fait. Si tu m'interromps, tu ne me respectes pas. Ça veut dire que tu voudrais que je t'interrompe, sinon je vais aller où je descends et je t'écoute pas. La théorie que tu racontes depuis là, tu dors. Est-ce qu'on peut débattre? Est-ce qu'on m'écoute encore? On t'écoute. On t'en vaut de l'or. Voilà. Mon frère, regarde, hein, je sais que c'est il y a des beaux ailleurs qui ont fui le Cameroun. On est ingénieur. De ce un ingénieur qui n'a pas la connexion. Vraiment, c'est honteux. Est-ce qu'on me... Non, ça bug là, ça bug un peu. Un ingénieur qui n'a pas de connexion. J'aimerais déjà te rappeler que si j'ai la connexion, dans le téléphone que je tiens en main, il y a pratiquement plus de 2000 data là-dedans. Et c'est tout simplement parce que je suis dans une position qui n'est pas assez couverte. C'est pour ça que mes 2000 data ne sont pas les utiliser normalement. Quand tu es dans un pays européen, voilà, tu es dans un pays européen où la société, le gouvernement européen, là où tu vis, a permis à ce que le réseau de téléphonie mobile soit couvert de partout. Je suis à Jouvence et je suis dans un secteur où la couverture Orange et MTN sont un véritable souci ici. Et actuellement, si mon Starlink est en panne, pour ceux qui utilisent Starlink dans cette zone, vous savez que Starlink a des petites difficultés. Et ça fait partie des problèmes que les Camerounais vivent au quotidien et même en entreprise. Les problèmes de connexion, d'instabilité du réseau et de connexion. Donc avant de vouloir m'insulter parce que je suis au Cameroun que ma connexion ne fonctionne pas, il faut tenir compte du fait que tu as fui le Cameroun et tu es dans un pays où ils ont milité pour que la connexion fonctionne normalement afin que les entreprises puissent se développer. Ça, c'est une chose. Ferme ton micro, c'est pas un débat. J'ai envie de chuter, tu ne me permets pas de chuter depuis. Donne-moi 2 minutes, même 1 minute seulement. Ce que je te dis, Yann, quand je te dis qu'il y a des Camerounais qui n'ont pas pu supporter, là je parle pas seulement des Camerounais biaïstes, hein. Je parle même des Camerounais du MRC, des Camerounais du PCRN, du moins je parle des enfants du pays qui à un moment donné n'ont pas pu supporter de vivre au Cameroun, ont été obligés de fuir le Cameroun. Certains même étaient des fonctionnaires et ils ont fui le Cameroun pour aller travailler à l'extérieur. Et ils ont fui le Cameroun. Demandez au milliardaire de me permettre de chuter parce qu'il sait que je veux dire quelque chose d'important. C'est pour ça qu'il m'interrompt. Ça veut dire qu'il y a l'argent au Cameroun. C'est pour ça que tu m'interromps. Tu m'interromps parce que tu sais que c'est ce que je veux dire. Ferme ton micro, frère. Ferme ton micro, je n'ai pas besoin de tes frères. Quand tu auras ton temps de parole, tu vas le dire. Sinon, moi, je vais t'interrompre ou je vais descendre et je ne serai pas là pour t'écouter. Et moi partir dans un autre live. Donc, si tu veux qu'on ait un échange respectueux, respecte mon temps de parole et je vais respecter ton temps de parole. Tu sais quoi? On t'a démasqué. Bon, maintenant, bisous là-bas, ce que je suis en train de dire. C'est bon, vas-y. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Je vais revenir sur ce que j'étais en train de dire. Ne regarde pas ta montre, tu m'interromps que je recommence là où je me suis arrêté. Respectons-nous. Je disais ceci. Au Cameroun, il y a une bonne partie de la jeunesse, de l'opposition ou du régime en place, qui à un moment donné ont fui le pays parce qu'ils n'arrivaient pas à se positionner au pays. Mais j'aimerais également vous dire qu'il y a une autre tranche de la jeunesse qui a décidé de se fabriquer ici malgré toutes les difficultés. C'est-à-dire, cette jeunesse court au quotidien avec Amouata, elle court au quotidien avec Eneo, elle court au quotidien avec MTN Orange, elle court au quotidien avec l'OTDP, avec la taxe de l'hygiène et la salubrité, elle court tous les jours que Dieu a créé avec la DGI. Par exemple, Yann qui nous suit là, il n'a pas un numéro d'immatriculation contribuable au Cameroun. Il n'en a pas. Sinon, moi, je peux lui dire le mien est sur ma page, c'est sur ma plateforme. J'ai une entreprise qui est ouverte, elle a un NRCA, le compte est un contribuable. Je suis à jour. Si je tape mon attestation de conformité, là, tout de suite, ça sort. Donc, ça veut dire que, et dans mon entreprise, j'embauche 11 jeunes Camerounais avec qui je travaille au quotidien dans les chantiers parce que je suis percutant, je suis performant, je me suis formé au Cameroun et je dis au Cameroun merci de m'avoir formé. Mais j'ai un problème avec le Cameroun qui m'a formé parce que si je n'avais pas fait autant de sacrifices, il aurait suffi juste d'un petit conseil venant d'un petit cousin ou d'un petit frère à l'extérieur et je serais parti de ce pays. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai la capacité de partir plutôt dans les pays voisins pour me divertir, pour m'amuser et puis retourner dans mon pays et travailler. Mais sur 10 Camerounais, 2 ne fonctionnent pas comme moi. Ça, ce sont des réalités qu'il faudrait que vous les acceptez, que vous le voulez ou non. Donc c'est pour ça que moi, j'ai décidé qu'en tant que jeune Camerounais, j'appartiens à la tranche qui voudrait que les choses changent. Pas parce que rien n'a été fait, mais parce que ce qui a été fait me suffit. Et j'aimerais que ceux qui ont fait tout ce qui a été fait jusqu'ici s'arrêtent à ce niveau pour qu'une autre tranche de la population, une autre génération, un autre système, des autres idées, une autre innovation, une autre ère, une autre énergie puissent prendre là où ils se sont arrêtés pour voir ce que le Cameroun pourrait devenir dans 10 ans. La théorie selon quoi il n'y aurait pas quelqu'un qui serait capable de tenir le Cameroun en dehors de celui qui est là est une théorie de piteux. Donc c'est une théorie de sorcier. Voilà, parce que le Cameroun, les hommes... Tapoter le live, les gars, tapotez avant. Le Cameroun, les hommes finiront par passer.
Et le Cameroun restera. Et parmi les hommes qui passeront, il y en aura toujours des personnes capables de pouvoir gérer le Cameroun, peut-être meilleurs que ceux-ci, ou peut-être avec beaucoup plus de médiocrité que ce que nous avons déjà connu. Mais nous espérons que parmi tous les opposants qui sont en front, qui nous présentent les programmes, au-delà de tout ce qui est calcul ventral, tout ce qui est remplissage de penses ou tout ce qui est tribaliste, repli identitaire, nous avons des partis politiques de l'opposition qui nous présentent des programmes, ils sont lisibles, c'est sur des sites, d'autres sont dans des livres, et il y en a d'autres qui font de la gesticulation dans les réseaux sociaux. On les observe et nous connaissons profondément au fond de nos cœurs qui sont ceux-là qui seraient capables de tenir le pays ou de créer la transition. Parce qu'en réalité, les opposants d'aujourd'hui, nous on ne les veut pas pendant longtemps. Nous, on veut juste que les opposants d'aujourd'hui nous permettent de dégager le cancer qui existe au Cameroun depuis plusieurs décennies. Donc, peu importe ce qui va déclencher le avec les menaces, il le dégage. On va venir casser tout. On va venir casser tout. On va venir casser le désordre. Ça ne va pas se passer au Cameroun. Ça ne va pas se passer au Cameroun. Je suis d'accord avec toi, Yann. Je suis d'accord parce que tu fais partie des jeunes. Bisous sur la tomate. Regarde. Oui, je sors même par là. Je réponds à Yann, je sors. Je réponds à Yann, je sors, s'il me permet de lui répondre. Yann. J'aurais également voulu que toi, en tant que Camerounais qui porte le drapeau comme moi je le porte sur ma photo de profil là, que à un moment donné tu reconnaisses que il y a une partie de la jeunesse radicalisée de l'Europe qui se sont levés peut-être par, je ne sais pas. La passe MSC, il ne faut pas avoir peur de dire ça, c'est la passe MSC. Mon cher frère, c'est mon temps de parole et tu ne me prêtes pas les mots. Je te dis bien ceci. Il y a une tranche des Camerounais, des jeunes Camerounais qui se sont levés et sont allés orchestrer un acte que moi, en tant que Mirador, en tant que gendarme de la toile, en tant que patriote camerounais, je n'ai jamais approuvé, que je n'ai jamais toléré, sont allés commettre des exactions à l'ambassade. C'est ça qui a fait le camp Mirador. C'est ça qui a fait le camp plus crédible. C'est ça qui a fait le camp plus crédible. C'est moi qui parle. C'est pas toi qui décides de la crédibilité d'un homme politique au Cameroun. Tu représentes quoi pour décider de la crédibilité d'un homme politique? Tu représentes quoi? Tu fais partie, tu es un élu. Tu es quoi? Tu fais partie des signataires. Tu fais partie des 300 signataires. Non, mais le problème c'est que chute. Mais justement, vous ne pouvez pas permettre à un gars de m'interrompre à chaque fois que tu me dis qu'il discute avec Yann alors qu'il est en grand et il m'interrompt à chaque fois. Il faut arrêter l'espoir. Je dis bien ceci. J'aurais souhaité que Yann, que tu dises également que en dehors des jeunes qui ont cassé les ambassades en Occident, sur place au Cameroun, il y a une autre partie de la jeunesse camerounaise qui porte des tenues, qui séquestre les Camerounais, qui tue les Camerounais dans les commissariats, et qu'il y a des Camerounais qui sont allés massacrer d'autres Camerounais dans les régions anglophones, qui ont commis des exactions qui ont été filmées par des satellites en Gabou, où on a brûlé des villages avec des enfants qui proviennent de mon village. Ça, tu ne l'as jamais dit sur ta page. Tous les jours, en train de manipuler les gens, on a cassé les ambassades. Vous croyez que la casse des ambassades dépasse le fait qu'on ait brûlé tout un village en Gabou, on ait calciné les enfants et les femmes? Tu penses que ça peut dépasser ça un jour dans ce pays? Jamais. Donc, il faut arrêter les coléries, chers frères. Non, tu as pris vous avez pris votre position qui consiste à diaboliser ceux qui ont cassé les ambassades et à ne jamais incriminer ceux qui ont brûlé les villages. Tu as de justifier ce qui s'est passé, c'est que là-bas ça fait. Non, je ne suis pas en train de justifier, je dis bien ceci. Je dis bien ceci. Est-ce que tu aurais le courage, toi milliardaire, je ne t'ai jamais vu sur un plateau. Bisous. Un jour, un matin, un soir, Mirador, je suis un peu. Regarde, le milliardaire, je ne t'ai jamais vu sur un plateau. S'il te plaît. Milliardaire, je chute donc, je sors par là. T'avais jeté comme un malpropre. Je dis bien ceci, tu vois, tu es dans le Congo, moi je ne vis pas le Congo. C'est ça que tu vis. Que tu ne m'as jamais vu dans un panel. Moi, écoute bien le milliardaire. Malok, c'est moi qui peux parler. Malok, c'était un rappeur, je suis un rappeur. Tu sais quoi déjà? Malok, c'était un rappeur, je suis un rappeur. Il ne pas de politique et chacun doit donner sa position par rapport à... Le milliardaire, Malok, c'était un rappeur, je suis un rappeur. Tu sais quoi déjà? Aujourd'hui, on a amassé. Tu es un grand garçon, tu as des... Le milliardaire, tu es quoi? Moi, j'ai envie que tu répondes aux gens. Bisous sur la tomate, demande que le milliardaire, il est quoi? Un milliardaire, il est politicien, il milite pour Paul Biya. Milliardaire, ferme ton micro, laissons le chuter. Il ressemble à quoi? Le milliardaire ressemble à quoi? Il est brun, il est noir. Il est couru. Bisou lui a donné 40 secondes, qui chute. Prends tes 40 secondes et tu chutes, s'il te plaît. Il y a beaucoup de gens qui te respectent, qui veulent aussi prendre la parole. Nous devons, moi je pense que, oui, la famille, merci. Nous devons respecter quand même Mirador, parce que Mirador, c'est quand Mirador monte dans un panel, c'est quand même, c'est quelqu'un qui a une visibilité sur les réseaux. Mirador, c'est personne. C'est quelqu'un qui est beaucoup écouté sur les réseaux, donc, si Mirador est dans un débat. Bisou, permets-moi de chuter, hein. Il m'a donné la possibilité de chuter. Le milliardaire. Vous savez pourquoi vous et moi, on aura toujours cette distanciation-là? Parce que, tu vois, nous sommes dans un débat où j'ai un combat que je mène contre un jeune frère qui est rappeur au Cameroun, avec qui je ne suis pas ennemi d'ailleurs, et que tu crois que nous sommes des ennemis. Je te prends tout de suite. Et que tu crois que nous sommes des ennemis, tout simplement parce que tu fais partie des jeunes qui ont été éduqués à ce qu'on appelle le aide-moi à détester. Dans ta tête, dans ta ciboule où tu es là, tu as la certitude que je suis l'ennemi numéro 1 de Malox. Mais en réalité, c'est juste parce que tu fais partie de ces enfants qui ont été mal éduqués, à qui on a appris la haine, le aide-moi à détester. Mais je vais te dire quelque chose, Mirador est un rappeur, un artiste, un créateur de contenu, un entrepreneur. Malox est un rappeur, un artiste, un créateur de contenu, un entrepreneur. Toi, tu n'es rien du tout. On ne te connaît pas.
Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc la seule possibilité que tu as de parler avec moi, c'est lorsque je monte dans un panel comme celui-ci. Sinon, sur ma plateforme, tu n'as même pas la place. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, existe sur des plateformes. Existe sur des plateformes de réciproque. Toi aussi, tu as l'occasion de parler. Non, s'il vous plaît, monsieur Saga, avec le respect. Monsieur Saga, s'il vous plaît. Merci Mirador. Mirador a bien parlé. Bisous, donne-moi 2 secondes pour poser une question à Mirador. Attendez, Yann, ok, tu as s'il te plaît, une seconde, je vais poser une question à Mirador, c'est tout. Vas-y. Voilà, merci. Mirador, nous sommes d'accord pour le changement de tout ce que tu veux au Cameroun. Hein? Mais aujourd'hui, quand toi-même tu vois avec tes propres yeux comment les gens disent que c'est les survivants qui vont gérer le Cameroun. Et ça dit les gars prennent à la haine et au tribalisme que 2025, ils vont seulement partir à la rue. Bon, il a dit ça dans quel contexte? Ça ne va jamais se passer comme ça. Il a dit ça dans quel contexte? Pose la question, je réponds, je fais mon micro. Ok, ferme ta bouche, non, maman. La question, c'est quoi? Pose directement la question. Bisous sur la La question, c'est quoi? Mutez-vous, s'il vous plaît, mutez-vous. Non, bisous, permets qu'il pose la question, je réponds et on sort par là. Tu dois la parole. Voilà. Alors, pose la question. Nous tous on veut le changement au Cameroun, nous sommes les jeunes. Nous tous on veut le changement. Hein? Aujourd'hui, quand tu attends que non, les gens veulent encore le RDPC. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à que on préfère une personne qu'on connaît déjà que de prendre une personne qui vient avec des propos tribaux. Il vient, il dit non, il y a quel concours pour être boulot. Après, il dit non, les suivants vont venir gérer le Cameroun. C'est là où moi j'ai eu peur. Oui, ok. C'est ta question là-bas. Et toi, en tant que jeune du Cameroun, je ne sais pas si c'est une question. Pose la question. Je t'ai posé la question. Qu'est-ce que tu en penses pour les gens qui veulent déstabiliser le Cameroun? Le Cameroun n'est pas le Rwanda, hein. Le Cameroun n'est pas le Congo, hein. Et vous allez arrêter ça. Les gens qui ont les petites idées à la tête là, ça ne va jamais se passer au Cameroun. Il faut que vous disiez même d'abord ça en même temps. En même temps. Ok, j'ai tellement pris la parole que ça énerve beaucoup de gens. Ok, c'est bon. La famille Mirador, je te réponds simplement. D'accord, bisous. Je te réponds simplement. Yann, ce que tu dois savoir, c'est qu'après la mort de Oumiobe et Ernest Wandji, Phyllis Moumbier au sein de Afana et tout ce que tu connais, le Cameroun a été géré par ceux qui étaient vivants. Et également, qu'est-ce que tu en penses? C'est pas toi qui me dis comment il doit répondre. Non, tu me réponds à moi. Laisse que Mirador te réponde. Tu acceptes les gens qui cassent l'ambassade? Calme-toi et te réponds. Laisse-moi les casser les machins là. Calme-toi et te réponds. Voilà. Tu as dit que quelqu'un aurait dit. Tu as dit que Kamto aurait dit quelque part lors du Conseil constitutionnel que... Tu connais bien ça, les blancs, tu connais bien. Calme-toi. Kamto a dit que s'il y avait un concours pour devenir boulot, il le ferait s'il y avait un concours pour devenir boulot. Mais moi, j'avais été dit qu'un autre très grand politicien camerounais avait dit qu'un Bamileke ne sera jamais au pouvoir. Tu l'as condamné. À quel moment? Montre-moi une vidéo que tu as fait pour condamner ça. Bon, en 2025, calme-toi. Ça va se gâter. Calme-toi. Maintenant. C'est quoi ça? Non, mais attends un peu. C'est Yann qui est en grand. C'est parce que c'est lui qui répond. Oui, mais il est en grand, mais mais tu n'es pas le modérateur, Saga. Tu n'es pas le modérateur. C'est bon, Mirador. Je ne suis pas le modérateur, mais j'ai le droit. Non, mais tu n'es pas le modérateur. Ferme ton micro. Parce que tu t'es perturbé tout à l'heure. Sauf si on me fait descendre. Donc ferme ton micro. Tu fais la même chose. Personne ne va descendre ici. Voilà. Ce que je t'ai dit, donc, c'est quoi, Yann? Écoute, Yann, même toi, Yann, tu n'es pas mon ennemi. Yann le King, tu n'es pas mon ennemi. Tu es un gars des Kounou. Et même à Kounou, même à l'époque, même quand on faisait Kounou, même toi, là, tu n'étais pas dehors. Il te dit d'abord ça. C'est d'abord ce qu'il doit te dire. Je ne suis pas ton ennemi, je suis ton frère. Yann, je suis ton frère, je ne suis pas ton ennemi parce qu'à l'époque avec Kounou, même quand les autos montaient pour venir faire n'importe quoi au Carrefour Kounou, tous les enfants de Kounou se dressaient contre les autres quartiers et on ne gérait pas les ethnies, ni les tribus, ni les partis politiques. Donc je ne suis pas ton ennemi. Tu dois savoir que tu as ta pensée, j'ai ma pensée. Je suis libre dans ma pensée. Moi, mais je suis pas d'accord. Voilà. Donc je suis là pour contre-argumenter ce que tu dis. Maintenant, je veux pas les gens qui sont dans le aide-moi à détester, les gens qui détestent Mirador et tout ça, alors qu'ils ne me connaissent pas. Moi, je n'ai rien à foutre de vous. Si vous voulez la détestation, venez à la poste centrale faire le tribalisme ici, on voit. Moi, je suis au Cameroun. Ici, on ne vit pas le tribalisme. Le tribalisme, c'est entre vous, les benguistes. Vous faites ça sur Internet. Nous, ici, on ne connaît pas ça. Vous êtes les sorciers, mon frère. Nous, on ne connaît pas ça ici. Dans mon entreprise, j'ai les employés Bassa, Betty, anglophones et Bamileke. Vous sortez même tout. Vous venez me montrer quoi aux gens. Vous faites votre petit piètre tribalisme sur Internet, sur TikTok, qui ne se retrouve pas à la poste, ni à Mokolo, ni au marché central, ni à Sandaga, ni au marché de Kouloulou. Vous venez embrouiller les gens ici. Avec vos petites attaques tribaux sur tel aurait commis tel acte et tel n'aurait pas commis tel acte. Vous voulez condamner. Ayez la capacité de vous lever et dire que tel avait dit ça, c'est pas bon. Celui-ci aussi avait dit ça, c'est pas bon, mais il faudrait que ça s'arrête parce qu'on a une république à construire. Mais il y a les autres qui ont dit que les Bamileke sont les porcs. Il y a les autres qui ont dit que les bêtises sont les odontolars. Et ils sont connus de tous, ils sont dans les réseaux sociaux. Vous voulez qu'on condamne? Condamnons. Je veux voir un live ici où Bisou là-bas me met tous les tribalistes sur sa page en note. Mettez-moi toute leur tête. Que ce soit les Nganang, en passant par les Roberto Ngango, en passant par les Berceaux d'Afrique, en passant par les Bangando, en passant par les Apocalypse, les partis Ekan, en passant par tous ces haineux. Mettez-les. Mais vous n'avez pas de il n'y a pas de tribalisme sur tout ce que tu cites là. Quand quelqu'un aime sa tribu. Mon frère, quand quelqu'un aime sa tribu, en délivrant celle d'en face, c'est la haine tribale. Tu parles des choses que tu ne maîtrises pas. Mon frère, je maîtrise. La haine tribale, c'est lorsque
Lorsque tu apprécies ton ethnie, c'est le repli identitaire. Tu te replies vers ton identité. Est-ce que tu es d'accord dans les... Lorsque tu es d'accord sur ça, lorsque tu te replies vers ta... Est-ce que tu es d'accord dans le repli identitaire en intégrant la terre d'en face, ça veut dire que tu comprends. C'est bon. Et il y a une loi comme ça. Il y a une loi. C'est bon. Oui, c'est bon. Je constate que tu as un petit sentimentalisme animal. Non, mais tu n'as pas de sentimentalisme animal. Tu peux parler il ne peut pas me prendre la parole dans le panel. Je te dis en français. Moi, je vais dire il n'y a pas de problème, je vais donner la place à quelqu'un d'autre. Je te dis donc ceci, et Saga. Regarde, bisous là-bas. Il est tombé seul. Bisous là-bas. Regarde, frère. Moi, je suis monté d'abord dans le live pour élever le niveau du live. Je veux d'abord élever l'audience du live et élever. Et je vois que tu as élevé l'audience là. Moi, je ne suis pas ici pour débattre les débats du quartier. Dis bien ceci. Au Cameroun, sur Internet, on connaît qui est tribal, on connaît qui fait de la haine tribale et on connaît qui ne le fait pas. Alors, au Cameroun, il y a une loi du code pénal, l'article 241, qui condamne la haine tribale. La haine tribale, c'est le fait d'avoir des propos injurieux envers une autre tribu ou de dénigrement. On a des gens qui ont déjà eu des propos injurieux condescendants avec les tribus d'en face. Le tribalisme en lui-même n'est pas un tort, n'est pas mauvais. Le repli identitaire, j'aime mon Bafoussam et j'aime mon B parce que je suis de Santa, de Bamenda et je suis de Bafoussam. Je l'assume et je mérite mon sort parce que je n'ai pas demandé à être de là où je suis venu, parce que je n'ai pas demandé à mon père de quitter de Santa pour venir nurser une femme à Bafoussam. Pour moi accoucher, je n'ai pas demandé ça. Alors, est-ce que je devrais changer? Non. Est-ce que je peux de temps en temps faire ce qu'on appelle le repli identitaire? Oui. Est-ce que c'est mauvais? Non. Mais dès l'instant où je fais mon repli identitaire en insultant la tribu d'en face, là je deviens criminel. Parce que je suis susceptible de pouvoir créer la guerre civile dans mon pays parce que je fais le repli identitaire, qui n'est pas une mauvaise chose, mais en dénigrant celle d'en face. C'est-à-dire si je dis un bêtise, c'est un odontoliste, un bassa, c'est un ceci, un tout pourri, c'est un mouton, ça veut dire que je suis en train de vouloir me déverser toute la communauté tout pourri sur mon dos et sur le dos de mes frères. Et on connaît tous les acteurs politiques, activistes, blogueurs qui sont dans les réseaux sociaux qui le font. On les connaît tous. Merci Mirador pour ton intervention. Merci encore d'être monté sur mon live. Franchement, merci Mirador. Et tu sais, ici, il n'y a pas de modérateur. Ici, c'est moi. Donc, du coup, tu es chez toi ici. Tu ne te déranges pas. Tu vas parler. Tu peux parler comme tu veux ici. Personne ne va te descendre. Merci encore pour l'audience. Merci encore pour l'audience que tu as apportée. Merci encore pour l'audience que tu as apportée ici. Franchement, moi, je te suis souvent sur Facebook. Je pourrais imaginer que tu peux te retrouver dans mon live. Et franchement, merci encore d'être très humble. Et merci. Je suis Chino, mon frère. Je suis un technicien. Je suis un ouvrier. Je suis un manœuvre. Abinaou, non? D'accord. Le milliardaire, la vraie star qui est chez toi avec Yann. Moi, je suis Chino. Je suis un technicien. Par contre, nous sommes sur TikTok. Sinon, tu as l'audience. C'est pas ce qu'on parle. Tu as l'audience. Là, c'est vrai. Bon, maintenant, je vais partir du côté de milliardaire. Je peux poser une question à M. Mirador. Non, attends, milliardaire, attends. BMW, tu es là? BMW, tu es pas là, tu vas descendre. Ok. Milliardaire, pose ta question à Mirador. Monsieur Mirador, j'aimerais savoir, vous avez longuement parlé là. J'ai juste une petite question à vous poser. Est-ce que vous avez votre carte d'électeur? Regarde, débat d'abord. Quand tu auras fini de débattre, maintenant tu vas poser la question. Je suis fatigué. J'ai d'abord envie de même mastoche. Donne d'abord ton point de... Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Je avant de venir poser la question. Si tu me suivais sur ma page Facebook, tu allais comprendre que j'ai une carte de lecteur depuis parce que je la montre tous les jours dans mes pages. Donc je t'invite à aller t'abonner sur Mirador Facebook et tu commences à scroller et tu vas voir mon travail depuis pratiquement 7 ans aujourd'hui. Donc la carte de lecteur, je ne l'ai pas en 2025, je l'ai depuis 2018. Voilà. Donc va maintenant me suivre ta star et tu vas voir dans le contenu de Mirador et tu vas voir que tous les jours sur mon travail. Est-ce qu'on peut voir ta carte de lecteur la séance tenante? Parce que vous aimez souvent bavarder. Est-ce qu'on peut voir ta carte? Mon cher frère, le seul au Cameroun actuellement qui a l'autorisation de faire le Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est le seul qui met la caméra pour filmer, vous montrer qu'il est à la maison. Moi, Mirador, je n'ai rien à prouver à un inconnu que je ne connais pas. Mets ta caméra. Il n'a même pas de caméra, il n'a pas de... Mets ta caméra déjà, mets la caméra vidéo, tu me montres ta tête ici, montre ma carte. Montre-moi ta carte de lecteur. Mets ta caméra, je te montre ma carte de lecteur. Mets-moi ta caméra. Tu fais quoi ma carte de lecteur? Tu fais quoi ma carte de lecteur? Si tu veux me recruter au RDPC,
Parce qu'il faut Tu veux recruter? finir de bavarder, c'est là juste pour embrouiller les gens. Montre-nous Je te dis que, voilà, bisous. Je n'aime pas moi les débats, des balivernes. Regarde, voilà le milliardaire montre son visage, il monte en vidéo. Tu veux faire quoi avec mon visage, mon frère? Tu veux faire quoi avec mon visage? Alors, tu veux faire quoi avec ma carte? Ma carte, c'est pour toi. C'est la carte des Instagram. Tu veux confirmer quoi? Tu confirmes, tu ne confirmes pas. Tu es qui? Tu représentes quoi pour confirmer? Tu es qui? Tu parles à qui? Tu parles à ton enfant? Toi, tu es qui, Mirador? Montre déjà ta tête, milliardaire. Montre-moi ta tête. Alors, Je te montre ma carte. Ok, c'est bon. Floli. Bon. Floli 10. Ok, Mirador, on revient vers toi. Floli 10. Tu es là? Oui, je suis là. Je vous écoute depuis. Ok, c'est bon. Déjà. Tu es pour le changement ou tu es là pourquoi? Oui, je suis pour le changement. Okay. Mais je voudrais d'abord apporter quelque chose. Honnêtement, quand on vient sur un panel pareil, c'est pour avoir des débats intelligents. Quand j'écoute les gens comme Yann Lequi, ce sont les paysans, les artisans qui n'ont pas d'arguments, qui viennent... Je sais que tu n'as pas fuir avec te répondre. Ne fuis pas, faut pas fuir. Ce sont les paysans. Ils reflètent, ce sont les éboueurs. Quand tu vois ta tête, ce sont les éboueurs de Paris. Quand tu vois ta tête, ils reflètent d'abord la misère physique, psychologique et mentale. Honnêtement, pour débattre, il ne fait qu'insulter les gens. Il faut apporter des arguments. Tu ne peux pas monter sur un panel, tu commences à insulter, à avoir des propos assez maladroits. Non, mon gars. Quand tu regardes d'abord physiquement, tu reflètes la misère, frère. Monte ta vidéo, s'il te plaît. Tu reflètes la misère. Il faut avoir des arguments. Ça ne sert à rien d'insulter. Monte un peu la vidéo. Pourquoi tu veux monter en vidéo? Tu recrutes les acteurs dans celle TV. Pourquoi tu veux pas... Monte ta vidéo. Tu as peur de moi? Monte ta vidéo. Monte en vidéo, tu me parles. Je n'ai pas d'abonnés, je ne pas en vidéo. Monte en vidéo. Bisous, lance-lui la vidéo là-bas. Tu peux avoir peur de toi parce que tu es bien. Non, il a 93 abonnés, il ne peut pas monter en vidéo. Tu es affreux, je peux avoir peur de toi parce que tu es affreux. Je peux avoir peur de toi juste parce que tu es affreux, oui. Eric, vous là-bas, vous allez tomber l'année 6. Ça ne doit pas d'argument. Oh bisous, les gens qui ont les abonnés doivent monter ça en vidéo. N'accepte jamais que quelqu'un qui n'a pas d'abonnés ne vienne. Je ne suis ouais. Je ne suis ni de la base ni de rien du tout. Vous cachez avec les faux profils, on vous connaît. Vous n'assumez pas. Vous n'assumez pas. C'est ça votre problème. Tu peux juste insulter, c'est tout. Seulement avec les larges bouches derrière, tu peux vous cacher. Arrête d'insulter. Bon, Folie, on t'a compris. Le cheval. Bon, le cheval, démue-toi et tu nous dis si tu es là pour le changement ou tu es là pour quoi? Bonsoir. Bonsoir. Tu es là pour quoi? Quand vous me demandez que je suis là pour le changement, le changement du système, on parle du système, changement du système. Moi, je ne suis pas là pour le changement. Moi, je veux que le système continue. Ok, tu es là que le système, tu veux que le système continue. Attendez, tu es là que le système continue. Donc, tu as une question à poser à Mirador. C'est Mirador qui est en guest star. C'est Mirador qui est en guest star. Il est du RDPC. C'est pour ça, ici c'est opposant et parti politique. Et parti... Les détracteurs et les autres. Oui. Okay. Et Mirador est de quel côté? De détracteur? C'est un opposant. Il est sur le MSC, non? C'est un opposant. Il n'est pas du MSC, il est juste opposant. Il se cache derrière, bisous. Vous savez. Il y a des gens de mauvaise foi sur le live ici. Il n'a pas dit. Je suis là, posez-moi la question, non? Posez-moi la question. C'est un gars de la base. Donc, comme cheval. Du côté des homo sapiens. Donc, je suis du côté des homo sapiens. Non. C'est-à-dire que Mirador, je le suis souvent. Enfin, quand je mets YouTube, il intervient souvent en problème de malox, avec les artistes et tout. Non, là-bas, c'est Facebook, mais à TikTok, il est comme ça. Alors, il est maintenant à MSC à TikTok. Ce que j'ai envie de dire. C'est comme un malpropre. Ce que j'ai envie de dire à notre jeune frère Mirador, c'est qu'il a beaucoup d'énergie qu'on peut canaliser. Oui, il a beaucoup d'énergie qu'on peut canaliser pour essayer de positiver, de bien gérer ses énergies. Parce que j'ai comme l'impression que c'est vrai, il est encore très jeune, il a la niaque, il a la fougue, il a beaucoup d'énergie. Moi, j'ai seulement envie de lui dire que il faut que quand il veut s'exprimer, il faut qu'il est un peu intelligent, peut-être même plus intelligent que je l'imagine, mais il faut qu'il sache parler aux gens. Parce que dans ses discours, il a de la rage. C'est-à-dire qu'avec un peu de dédain et un peu de mépris quand il veut parler aux gens. Parce que même quand il parle aux jeunes, que demain, il faut que la jeunesse se lève, demain, on doit se concentrer sur la jeunesse. Oui, c'est bien beau de le dire. C'est pas juste, c'est dans la langue. Attendez.
Mirador, laissez-le parler, s'il vous plaît. On appelle ça du trash talk. C'est du hot et du hard communication. Ça, tu ne connais pas. Maintenant, tu dois savoir que Mirador, c'est Mirador. Mirador s'exprime comme il veut. Un peu comme Bybex s'exprime comme il veut. Un peu comme le président Paul Biya s'exprime comme il veut. Cabral s'exprime comme il veut. Oshi Joshua s'exprime comme il veut. Kontakite s'exprimait comme il voulait. Les Homo sapiens s'expriment comme ils veulent. Ça, c'est pas le débat. Entre dans le débat. Les énergies qu'il a canalisées là, ce sont mes énergies. Ne les canalise pas. Cherche 2, 3, 4 de tes petits frères dans ta famille, tes cousins. Canalise les énergies. Et tu orientes ça là où tu habites en vérité. Ma part, la laisse. Moi, je suis un fou. Donc, laisse ma part. Merci. Okay. Mais je t'aime, frère. I love you. Non, tu m'aimes pas. Non, tu vois un peu cette tu me dis que tu as le trash talk, donne déjà tes frères, après je t'aime. Non, il ne faut pas jouer à ça. C'est-à-dire que le trash talk, c'est pas une bonne éducation. Quand tu dis que tu veux te passer pour celui qui connaît tout, qui sait tout. Parce que tu ne sais pas, tu ne connais pas. Tu ne sais même pas qui te parle. Tu ne connais pas celui qui te parle. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Je fais avec mon téléphone, c'est mon direct. Je fais avec mon iPhone, c'est mon direct. Je fais avec mon téléphone, c'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te